tout à l'heure que nous avons décidé de jouer les prolongations dans le cadre de la Saint-Valentin. On espère que vous avez passé un bon week-end au Cameroun d'ailleurs et partout au-delà de nos frontières. Je ne sais pas si vous avez reçu des cadeaux, si vous avez reçu des messages d'amour, si vous avez décidé de sortir. Il y en a qui ont décidé, puisque c'est tombé un samedi, de voyager, de sortir un tout petit peu, j'ai envie de dire, de la vie de tous les jours, de la routine de tous les matins et de s'évader un tout petit peu. Ça fait du bien, mais ça fait du bien des fois de pouvoir changer de cadre, de se dire qu'on s'aime. Est-ce que, en tout cas, les dames sur ce plateau ont reçu des messages? Bon, Marie-Stéphanie. Bonjour, ma Miss Nono, très très belle ce matin d'ailleurs. Merci, je vous renvoie le compliment. Couture et mon psy aussi. Merci à tous les charmants téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent par le monde. Alors, bonjour Sexy Couture. Bonjour Miss Nono. Comment vous allez? Je vais bien, merci. La nuit, elle a été? Oui. Je n'ai même pas encore récupéré depuis le 14 là. Je n'ai pas encore récupéré. Tu vois pas, j'ai les cernes. Tu n'as pas remarqué ce matin? Je n'ai pas encore récupéré. C'était chaud. Bon, tout à l'heure, vous aurez l'occasion de nous raconter ce qui s'est passé au point où... Non, j'ai parlé même que je dois porter les jumeaux. Je suis sûre que j'ai les jumeaux en ce moment si on cherche bien. Parce que c'était chaud, c'était chaud. Oh là là. En tout cas... J'ai mangé l'amour, j'ai mangé. Oh là là, vous avez mangé, vous avez croqué, vous avez mordu l'amour dans tous les sens. Franck Photo, bonjour. Bonjour, Miss. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors vous aussi, qu'est-ce que vous avez fait de l'amour? Vous avez dévoré l'amour samedi? Non. Pourquoi? J'ai fait du sport, tout simplement. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas dévoré l'amour samedi, Franck Photo? Parce que ouais, je suis pas amoureux. Pour l'instant, vous n'avez jamais été amoureux. Je n'ai jamais été. Mais on vous a quand même dit le week-end qu'on parlera de la Saint-Valentin, qu'on parlera d'amour, et vous avez décidé de venir sur un plateau où on parlera d'amour alors que vous n'avez jamais été amoureux. J'aime les gens, mais être amoureux. J'ai aimé. Vraiment, j'aime les gens. Non, mais j'ai dit j'ai aimé dans des relations. J'ai aimé dans des relations. Mais amoureux tel que vous expliquez là. Non, amoureux au sens d'en perdre la tête et tout. Non, mais j'aime. J'ai été en couple avec des gens que j'ai beaucoup aimé. Beaucoup. Mais pas dans le sens de la définition du mot amoureux comme on décrit. Pourquoi? Expliquez-nous un tout petit peu. Parce que je pense que chez moi c'est un peu plus rationnel. Voilà, j'aime de manière un peu logique. Par contre, moi, quand je vois des gens dire qu'ils sont amoureux, c'est beaucoup plus dans les émotions. C'est-à-dire on est prêt à faire n'importe quoi et tout. Moi, je n'ai jamais été prêt à faire n'importe quoi pour l'amour. Mais j'ai aimé, j'aime. Voilà, on est avec des gens qu'on aime et tout. Comme ça, mais sans aller, voilà. Alors, merci en tout cas pour ce beau moment. Marie-Stéphanie, samedi 14 février, votre journée en quelques mots? Ah bon, moi j'étais à la maison, hein, je ne suis pas sortie. Quand même, j'ai reçu des jolis messages, des beaux messages. J'en ai aussi envoyé à quelques personnes. Oui, moi y compris. Parce que je l'avoue, j'ai reçu un beau message venant de vous. Il faut noter ici que l'amour, ce n'est pas que avec un partenaire avec qui on partage une relation aussi forte. L'amour, ça peut être avec son père, sa mère, ses frères, ses amis, ses collègues. Même si vous avez essayé de détourner le sens de la Saint-Valentin. Oui, parce que vraiment, c'est-à-dire que ça va dans tous les sens. Non, j'aime ma mère, vraiment. Les personnes, soit qui n'ont pas de partenaire, soit qui sont infidèles, vont commencer à vous dire comment ils sont amoureux de leur mère. Moi, je comprends. Il y a les fêtes de la mère pour ça. Je suis dépassée. C'est pour les amoureux. Quand vous allez dans l'historique de la Saint-Valentin, justement, c'est de ça qu'on parlera aujourd'hui. Quand vous allez dans l'historique de la Saint-Valentin, c'est-à-dire qu'on parle d'un homme qui est mort par amour pour sa femme. Moi, je ne comprends pas. Le même sentiment que vous avez pour votre mère, ce n'est pas le même sentiment que vous avez pour votre partenaire. Et c'est de cet amour-là qu'on parlait. Personne infidèle là, vraiment, laissez-nous. Vous voyez, il prend sa main, il met sur son statut. Oui, il prend sa main. La femme. Non, attendez un peu. Non, attendez. Il évite de mettre sa petit parce qu'il sait qu'il y a plusieurs. Faut arrêter. Vous mettez votre mère, oh ma fille, ma de la vous avez les enfants. Mais oui, c'est l'amour, tout ça c'est l'amour, c'est tout l'amour. Mais c'est pas le même contexte. Oui, c'est pas le même contexte, mais on ne peut pas seulement se focaliser sur son partenaire. C'est ce que j'essaye de dire en fait. C'est pour ça que même si en fait la principale personne ici, c'est son partenaire, son vis-à-vis, la personne avec qui on partage peut-être sa vie, son quotidien, son amour, voilà. Mais à côté quand même, il y a ce qu'on appelle les à côté. Donc on ne peut pas prétendre aimer quelqu'un sans aimer aussi les personnes qui ont fait en sorte qu'on soit avec ces personnes, bien les personnes qui peut-être
Vraiment, ça dit que c'est accompagne Marie-Stéphanie, je cette sais pas relation. quand vous jouez, vraiment. Non, moi-même, je suis perdu. Ça dit que... Ah, même vous qui n'aimez pas la Non, musique, non, vous êtes pas Non, bon. mais en réalité, Miss Nono, j'ai passé un samedi seul. En réalité, j'ai passé un samedi seul. Parce que même si j'ai quelqu'un, certainement la personne n'est pas là, peut-être dans la même ville, peut-être dans le même pays, ça c'est entre parenthèses. Mais j'étais seule chez moi à la maison. J'ai passé mon samedi, mon café à la maison. Donc, En tout cas, moi aussi, j'ai fêté la Saint-Valentin. Même si c'était à la maison, mon bébé, mais tu sais, bien sûr, je suis quand même sûre que tu as reçu un beau message d'amour. Ah ça, de moi ton quelqu'un m'a chéri. surpris samedi. Tu vas pas me dire ça quand même. J'étais très surprise samedi Mais matin. ça peut paraître curieux, j'ai pas reçu de message. Non, il Pour n'a pas osé. quelqu'un, Il n'a pas osé. Et puis ça, c'est une fête que j'ai jamais. à qui vous C'est- n'accordez pas ouais, d'importance. J'apporte pas trop d'importance. Ah, Et puis d'accord. j'ai jamais. C'est rares sont les fois où vraiment, peut-être une fois ou deux fois, si mes souvenirs sont exacts, où j'ai reçu Des cadeaux, des messages. des cadeaux, des messages, et que j'en ai aussi donné à. Mais sinon, c'est pas une journée où j'accorde beaucoup d'importance. Ah, vous n'accrochez pas en tout cas avec la Saint-Valentin. Tout à fait, voilà. Mais moi, curieusement, j'ai banalisé la fête cette année et j'ai été plutôt agréablement surprise parce que quelqu'un qui d'habitude n'est pas très expressif m'a appelé le matin et I was like, I was like, oh, that is it. Et puis, ça m'a quand même enjolivé la journée, ça il faut l'avouer. bien sûr, Je me suis perdue dans les statuts parce qu'il fallait bien que je partage avec le monde entier cette surprise et j'étais, mais wow, what happened? Voilà, et puis tu comprends pourquoi ça devient intéressant. Parce que quand tu as en face de toi quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire certaines choses, cette personne est un peu comme moi, qui n'est pas très expressive dans sa façon de faire et qui se lève un jour et te fait ce genre de souhait, forcément c'est spécial. Pour ma part, quand je parle d'amour, moi j'envie des personnes qui ont été amoureuses ou qui sont amoureuses tout le temps. Parce que je vois des gens qui tombent amoureux aujourd'hui, demain, on te bat, tu retombes amoureux. Non mais ça fait quoi? Non, j'envie parce que ce sont des gens qui lâchent prise. Ce sont des gens qui lâchent prise. Et puis quand tu es dans des relations et que tu es toujours en train de réfléchir, très difficilement tu tombes réellement amoureux parce que tu veux essayer de contrôler les choses. Et c'est à peu près ce type de personne que je suis, mais j'aimerais être comme vous. C'est-à-dire que pouvoir m'abandonner et tout, rester se dire « Ah non, je suis amoureux et tout. » Désolé, monsieur, je te coupe tout de suite. Là, que tu n'es pas ce genre de personne qui ne veut pas s'abandonner. Donc, c'est les personnes qui sont amoureuses, c'est les personnes qui ne sont pas occupées. Non, pas ça. Quand je dis s'abandonner, c'est genre... en fait, la réalité c'est que se donner à fond dans la relation. La réalité c'est que les personnes comme moi qui ne tombent pas amoureuses, très souvent c'est pas parce qu'on est fort. Mais en réalité c'est une faiblesse. Oui, C'est on parce qu'on cache, a peur de brisé. voilà, donc du coup on évite que les sentiments ne se creusent trop profondément. Alors, mais moi je ne souhaiterais pas ce matin que les téléspectateurs se sentent, j'ai envie de dire, laissés pour compte. Ouais. Ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est qu'on va ouvrir le téléphone et on vous donnera la possibilité de participer à travers un message, un poème à l'endroit de l'être aimé. Vous allez pouvoir vous exprimer ce matin sur Monde de Femmes. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, parce qu'il faut dire qu'on a quand même cassé mon mood, parce que la première chanson avec laquelle on était censé commencer l'émission était Jocelyne Labille, parce que, mais bon, des choses peuvent arriver quand on est entouré en genre, on met ça de côté et on passe à autre chose. Alors, je donnerai la possibilité tout à l'heure aux téléspectateurs de s'exprimer à travers le numéro qui s'affichera tout à l'heure au bas de votre petit écran. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Je disais tantôt dans les encablures de 11h par là, vous allez appeler, donner le nom de votre partenaire, donner votre ville de résidence et vous allez soit à travers un poème ou une chanson, c'est-à-dire que décrire, oh là là, ce que vous ressentez pour votre partenaire. Mais surtout, moi je ne veux pas les infidèles ici sur ce plateau, parce que vous allez donner les noms de vos go et de vos gars. Alors si vous savez que vous n'êtes pas prêt à assumer une relation, vraiment n'appelez pas. Et pourquoi pas envoyer un poème à Marie-Stéphanie sur le plateau, à Sexy Couture, à Fan Photo, ou alors à Guy Landry Siewe, au Général Moko, qui est l'homme derrière la caméra. Donc en tout cas, tout est possible ce matin sur LTM, parce que je l'ai dit, on joue les prolongations avec la Saint-Valentin, et bien sûr, on vous donnera la possibilité de rêver, parce que l'amour existe encore. Alors, on va prendre la toute première articulation de ce matin, c'est le coup de gueule. Un coup de gueule en rapport avec la Saint-Valentin toujours. Avant de prendre les initiatives, rassurez-vous d'être avec une personne qui vous aime.
C'est très important. Il y a quelqu'un qui a dit le 24 décembre, on ne vous a pas fait signe. Le 25, on ne vous a pas fait signe. Le 31, on vous a ignoré. Le 1er janvier. C'est-à-dire que comme ça ne suffisait pas, vous aviez encore espoir que le 14 février aurait été, j'ai envie de dire, l'apothéose. Mais vous avez vu, non? Ce que je vais dire là, vous avez vu ça samedi, non? En tout cas, moi, je dis aux femmes et aux hommes. Mon message cette année va à l'endroit de l'homme avec grand H. C'est-à-dire que hommes et femmes. Quand vous êtes dans une relation où on vous aime, vous le savez. Quand vous êtes dans une relation où vous êtes comme si, comme ça, où vous êtes locataire, vous le savez également. Je ne parle pas forcément de relation avec les hommes mariés, avec les femmes mariées, non. J'en ai rien à cirer ce matin. Mais quand vous êtes avec un partenaire, qu'il soit occupé ou célibataire, quand cette personne vous aime, vous le savez. C'est-à-dire qu'il y a des petites choses que vous faites des fois, il y a des petites choses que vous dites, et vous voulez voir la réaction de la personne en face de vous. Et quand la personne réagit dans un sens ou dans un autre, vous comprenez que non, ici, cette personne m'aime. Ou alors, ici, là, cette personne est avec moi en attendant de trouver son vrai amour. Je ne comprends pas comment vous êtes une femme. Vous êtes avec quelqu'un. Parce que ça a tourné au vinaigre et moi, j'ai été au courant de cette histoire. Ne me demandez pas comment. Vous allez à Makepe prendre un meublé. Je ne vais pas donner le nom de la résidence. Elle va prendre un meublé, elle achète une bonne bouteille de champagne avec des mignardises et tout. On va décorer le meublé parce qu'elle a pris un studio avec les bougies, avec les pétales, avec ci, avec ça. Est-ce que quand vous avez causé en amont 2 jours, la veille ou le matin du jour là, il t'a dit qu'il allait venir? Moi, je n'en sais rien. Est-ce qu'il t'a dit qu'il avait du temps pour toi? Est-ce qu'il t'a dit qu'il avait du temps à t'accorder ce fameux 14 février? Moi, ce que je vais vous dire ce matin, c'est que je n'ai aucune idée. Est-ce que tu as d'abord dit que tu es la titulaire? Est-ce qu'il t'a même d'abord dit que tu es la titulaire? Est-ce qu'il t'a même d'abord dit que c'est avec toi qu'il allait passer le 14 février? Parce que... il vient quand même pour 2 heures, mais quand il ne vient pas, même un peu, là, mon frère... C'est-à-dire... je peux rire. Non, vas-y. Je peux même lâcher un tout petit peu. Est-ce que je peux rire sur ce plateau ce matin? Parce qu'il y a des femmes, mais mon Dieu, c'est-à-dire qu'entre petits cadeaux, vous imaginez la lingerie qu'elle a acheté, petite nuisette rouge, avec ça coûte cher. Oui, parce qu'en fait, quand la tata, parce que c'est une tata à moi, quand elle fait le ratio, mais elle est dans les 65 000. Tu parles de quoi? Parce que bon, c'est vrai que le c'est cher. Ça a cuit parce que le meuble n'avait pas encore été payé. C'est ceux qui étaient censés arriver, on le flatte et tout. C'est-à-dire qu'elle a acheté la bouteille de champagne, elle a acheté la nuisette, les pétales, la bouffe et tout. C'est-à-dire que tout ce qui va avec, elle allait se coiffer, pédicure, manicure et tout. Mais le tonton là, lui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le tonton, le numéro a commencé à ne pas passer à 20h. Parce que, non, garçon aussi est méchant. Parce que garçon, il n'y a pas son 2. À 20h, je ne sais pas ce qu'ils sont dit en journée, mais ce qui est su dans ça là, c'est que le gars a dit qu'il allait venir. Il pouvait même passer, faire 1 heure, 45 minutes, même 2 heures de temps, et après il peut passer la soirée avec sa vraie go. Mais il n'est pas venu, carrément. La tata me dit, elle s'est endormie et elle a sursauté, il était quoi, 1 heure par là. Bon, vous savez, vous essayez le numéro, vous dites non, avec le réseau qui est chiant, surtout Orange qui est chiant, la personne va me revenir et tout, pas de WhatsApp. Et puis tu te dis non, je vais piquer 30 minutes, 1 minute de sommeil et puis vous sursautez, il est 1 heure du matin. Et jusqu'à 1 heure du matin, justement, elle s'est rendue compte que les messages WhatsApp qu'elle avait écrits, ça s'affichait toujours une barre. Non. Apparemment, l'élément connaissance, c'est qu'il avait créé en amont, il ne s'est même pas connecté. Ouais, parce qu'il faut connecter, il faut répondre. Les messages affichaient une seule barre. Et le lendemain, 10h... C'est possible, même il te met d'abord à l'issue noire. Oui, à 1 heure, elle a fini par comprendre que... C'est mort. Son Roméo qu'elle attendait n'allait jamais arriver et que Juliette a passé la nuit du 14 février seule. J'avais dit que la série sur le gâteau, hier dimanche, c'est qu'il faut payer le meublé justement. Parce que le deal était quoi? Chérie, je vais prendre le meublé, je vais aménager, je vais me faire belle pour toi, on va passer une belle soirée bien arrosée. Et le monsieur en partant était censé payer le meublé. Donc il était au courant de la surprise. Apparemment il était au courant de la surprise, non. Bon, pas avec oui, les dans petits les détails, et tout, oui. Mais c'était on va passer un tête-à-tête, on va sortir du coco habituel, on va se retrouver ailleurs et tout. Ok, tu as trouvé un meublé ou j'ai trouvé un truc à Makepe qui est bien, qui est chic. C'est-à-dire que la maison était là, comme elle a trouvé, elle a filmé, l'envoyé au gars. Mais le gars ne savait pas qu'à ça, on a ajouté les pétales, les pompées, la décoration en fait. Il faut payer le meublé. Moi, je suis au courant de toi, c'est parce qu'on va dire que les journalistes connaissent afficher leurs amis. Elle m'appelle en cascade, Miss, tu es où? Moi, je sortais de mon sommeil. Et je comprends, maman, il s'agit de quoi concrètement? Si tu peux, sauve-moi
d'abord avec tel montant d'argent. J'ai dit, oh maman, février comme ça là. Tout le matin. Ça dit que. Un lendemain de Saint-Valentin. Et même si on n'a pas fêté avec son partenaire, on fait plaisir à la famille et tout. Moi, j'ai passé ma Saint-Valentin en famille avec ma mère et tous les enfants à la maison. Mais je n'ai plus, je suis pas liquide, maman, je ne sais pas ce que tu vas faire. Si tu veux pas que je sorte sur Facebook, si tu veux pas me voir sur TikTok, si tu veux pas me voir sur Snapchat, Instagram et autres là, cherche 30 ou 35 mais tu m'envoies. Je dis, maman, je vais trouver cet argent ou là comme ça, tu me prends. Elle me dit, maman, je ne sais pas où tu vas prendre cet argent, mais j'ai besoin de cet argent. Je ne sais pas. Bon, moi je n'ai pas pu lui donner la totalité des fonds. Je me suis quand même débrouillée. J'ai dit à ma mère que si tu peux, je vais te restituer cet argent et tout. J'ai donné l'argent où il fallait. Elle, je ne sais pas où elle a trouvé le reste. Elle a payé le meublé et elle est rentrée. À l'heure où je vous parle là. C'est-à-dire qu'apparemment, le sorcier a refait surface hier, en fin de journée. Et il a dit, attends, je vais t'expliquer. Et pour ceux qui me connaissent, justement, je suis allée mettre en statut. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de... Attends, chérie, je vais t'expliquer. Bon, attendez, mais vous voulez expliquer. Avant de prendre les initiatives dans les relations, c'est pareil avec les garçons. Ouais. C'est pareil avec les garçons. Avant de prendre les initiatives dans une relation, pardon, il faut vous rassurer. C'est vrai. N'allez pas dépenser et c'est pareil avec les garçons. Vous allez voir sur mon TikTok, il y a une vidéo de quelqu'un qui a dû le pleurer. C'est-à-dire que vous voyez un homme qui pleure à chaudes larmes. Pareil que cette histoire de demande en mariage en public là. Ouais. Tant qu'on ne vous a pas humilié jusqu'à votre âme à voyager, vous n'allez pas le laisser. C'est-à-dire que, merci à la réalisation, tant qu'on ne vous a pas humilié jusqu'à votre âme à quitter votre corps, vous n'allez pas le laisser. En tout cas, moi j'ai envie de vous dire ce matin, continuez. Continuez. Marie-Stéphanie Adjouj. Oh, c'est vrai que j'ai beaucoup rigolé un peu. Ça fait mal, c'est un peu douloureux pour la dame, mais comme j'ai dit la dernière fois ici par rapport au scandale qui a suivi les réseaux dernièrement, quand vous êtes avec un partenaire, il faut savoir cerner votre partenaire. Il faut savoir connaître, c'est-à-dire il faut savoir anticiper sur certaines choses. Vous n'allez pas me dire qu'en décembre, depuis décembre, il ne se manifeste pas. Il n'est pas là. Et vous pensez que c'est le 14 février que vous allez trop faire quoi? Parce que c'est le jour de... C'est quoi? C'est le jour de l'amour à Saint-Valentin. Je ne sais pas trop. Non. Je m'adresse ici beaucoup plus aux femmes parce que c'est les femmes qui sont les plus vulnérables et c'est elles qui sont les plus exposées. C'est elles qui sont les plus affectées sentimentalement parlant parce que l'homme, il peut se refaire facilement une vie sentimentale. Contrairement à la femme qui prend soin le temps de souffler un peu, de pleurer, comme on dit, le mouvement de la femme a des prolongations par rapport à celui de l'homme. Donc, à cette dame-là, excusez-moi, vraiment, Miss Nono, c'est peut-être une connaissance à toi, c'est peut-être une amie, je ne sais pas trop, mais elle n'aurait pas dû, déjà. Elle n'aurait pas dû, parce que quand bien même elle aurait voulu faire une surprise, si l'argent, là, les 65 000 là, ou bien l'argent même qu'elle a utilisé pour la lingerie, tout le reste, les si elle voulait vraiment créer un espace convivial ce jour-là, pourquoi ne pas le faire chez elle à la maison? Elle a quand même un chez elle, sauf si elle vit en famille. Non, vous savez, des fois, ça redonne du peps la relation. Ça redonne du peps la relation, changer le cadre. Moi, je dis dans la mesure où tu connais déjà qui est l'adversaire. Parce que moi, je parle ici d'un adversaire. Je ne parle pas de quelqu'un avec qui on partage. Maman, quand elle s'est engagée, c'est parce qu'elle savait que son gars va venir. Non, mais il n'a pas elle, dans sa tête, elle sait que c'est son gars, c'est son titulaire. Miss Nono a dit ici qu'en décembre, il ne s'est pas manifesté. Vous pensez que ça... Non, elle ne parlait pas de lui. Elle parlait de façon générale. Pour le mois de moi, je vais parler aussi peut-être du cas, non, c'est un cas général. Je me dis, je suppose que, imaginons que il n'a pas réagi souvent précédemment dans des précédentes manifestations faites et tout. Et vous pensez que c'est un jour de 14 février qu'il va venir comme ça là? Alors, c'est pas évident. Donc, il faut prendre la Stéphanie, en dehors du 14, c'est vrai. Est-ce que vous n'avez jamais été humilié comme ça dans une relation? Ouais, non, j'ai vu de mon côté. Humilié avec un tel non, je dis pas forcément. Non, pas forcément. Mais est-ce que vous avez jamais préparé un truc? Non, j'ai de mon côté. Laisse Stéphanie, elle n'a pas d'histoire. Ça, non. Non, honnêtement, de mon côté, non. Ok, sexy. Non. À vous la parole. Ouais, maman. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Voici un jour, je vais faire comme à la télé. J'ai pas réservé l'appartement meublé aussi. J'ai réservé et tout. J'ai acheté tout ce qui était coquine. J'ai fait un bon dîner et tout. Maintenant, entre-temps, je me suis pas rassurée que bébé, est-ce qu'il va travailler
toute la nuit ou il va rentrer comme d'habitude. Donc, quand moi j'ai fait tout ça, je vois que l'heure qui rentre souvent, il n'est pas encore arrivé. Je dis, maintenant, quand je vais dans mon téléphone, je vois qu'il m'a envoyé le message que chérie, finalement, je vais travailler toute la nuit. Finalement, je travaille toute la nuit, donc c'est plutôt demain que je vais travailler demi-journée. Je dis, putain de merde. Je reste comme ça, je suis dépassée. Il dit, il y a quoi? Il dit que non, mais parce que je t'ai fait une surprise. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit que, regarde, il appelle la vidéo, je me regarde tout ce que j'ai fait, je suis organisé. Il dit, non. Il fallait me dire, mais comment je vais te dire, ça serait plus une surprise. Parce qu'en fait, c'est comme ça que cette journée est partie dans l'eau, les dépenses, l'appartement meublé, tout ce que j'ai payé. Dans l'eau. Mais là, c'est différent quand même du cas de la dame. Parce que oui, au moins, elle, c'était une contrainte. Une contrainte, tout, oui. Ouais. Mais là, il n'y a pas d'explication. Parce que vous n'allez pas me dire. Il revient le lendemain de la oui, pour la femme, là, c'est clair. C'est mesquin, non. C'est clair. C'est mesquin. C'est clair qu'elle a soit il est marié, soit il a une autre petite qui l'aime plus. Si et qui lui a fait des menaces que tu tentes que le 14 février te voit pas ici. Je peux avoir la certitude que cet homme a une femme dans sa vie avec qui il vit. Et ce jour, généralement, la majorité des hommes qui vivent... C'est obligatoire. Sont obligés d'être avec les femmes à la maison. Alors, Franck Fotsou. Voilà, moi, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, au départ, en parlant d'être amoureux. C'est justement parce que quand vous vous engagez avec des gens, il y a ces paramètres-là que vous ne maîtrisez pas. Imaginez une dame comme ça, là, elle est totalement amoureuse, elle va être dépense, elle fait tout ce qu'elle a fait, et puis ça se passe comme ça. Vous pensez que demain, elle aura le courage de refaire ça? Elle va refaire. Non, ce sera difficile. Ce sera difficile. Elle va refaire. Bon, maintenant regardez les gens à côté d'elle qui voient cette scène-là. Vous pensez que demain, ils auront le courage de pouvoir organiser un tel événement? Non, mais c'est parce que justement, les gens ne sont plus vrais. C'est parce que les gens ne sont plus vrais qu'être amoureux est devenu un combat. C'est pourquoi je dis, quand quelqu'un est amoureux aujourd'hui, moi, je le félicite. Même si tu bois, je te donne à boire. Parce que moi, personnellement, ce n'est pas un combat dans lequel j'ai envie d'entrer, du moins pas maintenant. Je préfère rediriger mon amour ailleurs, ma fille et tout. Parce qu'avec des filles, imaginez-vous, vous vous levez, vous accordez de votre temps, de votre énergie et tout à quelqu'un, et que demain, la personne se retrouve en train de commettre 2-3 actes bizarres. Si c'est un homme qui part réserver le meublé, il fait ça, et la fille ne vient pas. Imaginez un peu, parce qu'elle allait fêter avec un autre gars. Non, il va appeler une autre fille. Les hommes, lui, non, à l'option 2, à l'option B. Non, là, mais c'est pas pareil, parce que la personne pour qui vous faites la surprise... Lui, un plan B, C, D. Sauf que ton plan B n'est jamais ton plan A. Si tu fais un truc pour un plan A... Non, mais il y a des femmes aussi qui... Attendez, vous pensez qu'il est plus facile pour un homme d'appeler une femme que pour une femme d'appeler un homme. Une femme qui demande à un homme de venir, si elle va avoir 10 hommes en une soirée, elle peut les avoir. Appelle un homme, même s'il a aidé, tu lui dis, bébé, j'ai envie de te voir tout à l'heure. Sauf que ce jour... Attendez, Marie-Stéphanie, tout à l'heure... Non, voilà. Donc, un homme, vous l'appelez, même s'il a aidé, et que vous lui dites, bébé, je t'ai réservé une surprise, même si ce n'était pas pour lui. Tant qu'il est free, il va venir. Même s'il est avec une autre go, il va trouver un prétexte pour arriver là où vous êtes. Avec les femmes, par contre, c'est différent. Il y a de la préparation et tout et tout. C'est pas facile pour un homme de se lever à 23 h, appeler une femme, voilà, viens, je t'ai réservé une surprise et quel cours. Parfois, il va dire, ah non, on peut remettre ça demain. Non, si c'est la femme qui vous aime, elle va venir. Non, mais je peux dire, même pour des raisons de sécurité, l'homme, il ne gère pas ça. L'homme peut sortir même du D0. Dès que la pire, encore si c'est une femme qu'il a envie d'avoir depuis et tout, la go lui dit, viens. Même si c'est qu'il ne va pas t'aimer, pour ce soir-là, quand même, il sera là. Donc, l'amour, aujourd'hui, moi, je dis, je vais même déjà un peu embrayer sur le thème en disant, oui, on peut rêver. Mais actuellement, avec ce qu'on voit là, je pense que le rêve, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile. Parce que voilà une scène, une femme qui est allée, elle a loué un meublé, elle a fait ceci, elle a fait cela. Et finalement, tu te retrouves même encore dans des problèmes. L'affiche et tout. Demain, qu'elle va passer à Makepe, ou alors une réceptionniste de ce meublé-là qui passe, on va la reconnaître et dire, vous voyez la dame là. Après, justement, parce que ça vous met dans une position de faiblesse. Imaginez-vous demain, c'est une dame qui commence à devenir un peu puissante dans la société, qui passe à la télé, qui fait ci et tout. Et les gens, quand on la voit, ils commencent à dire, vous voyez la dame là. Non, mais il faut dire qu'il n'y a pas eu de scandale, hein, parce que l'argent du meublé a été réglé. Non. Elle est partie de là à 11 h. Et non, on a quand même vu. Non, le problème, ce n'est pas le scandale. Il y a quand même eu retard de paiement. Mais qui c'est qui est entré là-bas au Paris? Je ne suis pas sûr que quelqu'un sait. Justement. Quelqu'un. Non, attendez, je vous dis, regardez. Moi, en tant que, je peux dire propriétaire d'hôtel, je sais comment ça se passe. Quand vous avez des clients qui viennent, laissez-moi vous dire que les réceptionnistes qui sont là, ils scannent les clients même plus que les partenaires avec qui ils viennent. Donc vous avez une réceptionniste qui est là, elle vous analyse les faits et gestes et tout. C'est-à-dire quand vous partez, elle est capable de dire,
l'homme, s'il est venu avec une femme qui n'était pas son épouse, les gens vous écoutent même jusqu'à vos conversations. Parce que quand vous arrivez, vous pouvez être en train de boire un verre, vous discutez. La fille de salle est là, elle sait, mais elle écoute ce que vous dites. Et puis si demain vous voit quelque part, imaginez comme je dis pour la dame, elle a réservé, elle a tout fait. Son gars n'est pas venu. C'est clair que la réceptionniste a vu que personne n'est venu. Et que le lendemain, était attaché quand elle est sortie. Voilà, il faut payer. Et puis elle sort, elle est crispée et tout. Donc demain, si elle voit la même dame, elle va dire, la femme c'était venue chez nous, elle a pris le meublé, elle a eu son gourmet. Donc vous voyez déjà que ce sont des choses qui sont difficiles. Alors, mais justement, juste après ce coup de gueule-là, moi je vais souhaiter ou alors adresser cette chanson à toutes ces femmes ou à tous ces hommes qui implorent le Seigneur pour avoir quelqu'un de bien dans leur vie. Est-ce qu'à la réalisation, nous sommes près de l'autre côté avec un extrait ou alors un petit bout de cette chanson de Jocelyne Nabil, et on va se retrouver juste après pour la suite de ce programme spécial Saint-Valentin. Un artiste que j'aime beaucoup. Alors, le temps qu'on règle les petits détails, Marie-Stéphanie, avant de prendre les initiatives, rassurez-vous d'être avec un partenaire qui vous aime. Est-ce que de l'autre côté, are you ready? Ou alors on va annoncer aux téléspectateurs que tout à l'heure, vous aurez la possibilité d'appeler et par SMS, hein, vous pouvez déjà nous dire si vous avez été humilié samedi ou pas, ou alors si vous vous êtes senti titulaire dans une relation. Ah, ils ont le droit d'appeler aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, ils auront le droit d'appeler. Tout à l'heure, vous aurez le droit d'appeler et vous aurez le droit d'adresser un poème à l'endroit de la personne que vous aimez, ou alors une déclaration d'amour à une dame sur le plateau, ou alors à faire une photo, pourquoi pas, on s'amuse, on se lâche, mais surtout, j'ai envie de dire, on prend nos pieds ce matin parce que nous jouons les prolongations avec la Saint-Valentin. En attendant, on va revenir dans le vif du sujet avec la thématique. Alors, croire en l'amour véritable est-il encore possible de nos jours? Avons-nous encore le droit de rêver? Croire en l'amour véritable est-il encore possible de nos jours? Avons-nous encore le droit de rêver? Alors merci, vous aurez tout à l'heure la thématique au bas de votre petit écran. Marie-Stéphanie, peut-on encore croire en l'amour de nos jours? Ah, Miss Nono, peut-on encore croire à l'amour? C'est vrai qu'il y en a qu'on aime, il y en a qu'on n'aime pas. Hein. Il y en a qu'on aime réellement, il y en a aussi qu'on n'aime pas aussi. D'un côté, on a ce rêve-là, il faut encore espérer, il faut encore rêver, il faut encore y croire. Il y en a qui doivent vraiment y croire parce que le véritable amour existe. Ça, il faut le dire. Ouais. Mais à côté également, il y a des loups aussi, hein, parce que il y a des aventuriers sentimentaux qui viennent là pour égarer des personnes qui sont engagées sentimentalement. Donc voilà, on peut encore rêver, même si à côté, il y a quand même des espèces à craindre. Voilà. Croire en l'amour véritable aujourd'hui peut sembler un peu plus difficile qu'avant. Alors on a les réseaux sociaux, les relations rapides, la peur de l'engagement, les déceptions répétées, tout cela pour donner l'impression que l'amour durable est devenu rare. Mais j'ai envie de vous rassurer que même si l'amour véritable est devenu rare, ça ne veut pas dire automatiquement que cela n'existe pas. Vous aurez la possibilité aujourd'hui de rêver à travers ce programme. Vous aurez la possibilité aujourd'hui de rappeler à l'être avec lequel vous passez votre vie, peut-être si vous êtes marié ou pas, que vous l'aimez et combien cette personne compte à vos yeux. Est-ce que nous sommes en phase avec la réalisation? On peut avoir un petit extrait de cette chanson de Jocelyne Nabil. Qui bat au son de sa voix. Et café one passé en l'air. Je ne boirai de ton eau. Alors Franck, mais des ganzières qu'à chavir en moi fontaine, je ne boirai de ton eau. Je disais jamais, moi qui disais jamais, fontaine, je ne boirai de ton eau. Ses yeux me chavirent, je suis à genoux, j'ai le cœur qui bat au son de sa voix. Petite lumière brille, brille dans mon cœur. Alors Franck Photo, est-ce que jusqu'ici,
vous avez déjà quand même eu à ressentir quelque chose de spécial pour quelqu'un dans votre vie, en dehors d'un parent. Ouais. C'est quoi la petite histoire? Comment est-ce que vous rencontrez cette personne? Ben, c'est arrivé quand même 2 ou 3 fois, quelque chose de spécial, même si après c'est vite passé. La première fille, bizarrement, n'a jamais été ensemble. Jamais, jamais. Et puis, on s'est rendu compte, peut-être 6 ans plus tard, qu'en fait, on était dans la même bulle. Oui. On se regardait sans se parler. On pouvait discuter comme ça, mais on faisait jamais allusion à ça. Et puis plus tard, c'est elle qui brise la glace. Elle me dit un jour on se revoit et tout, on est en train de parler et tout. Mais est-ce que tu sais que voilà, voilà. Et puis moi je lui dis, mais attends, moi je savais pas. Parce que moi-même j'étais dans le même kiff à l'époque et tout. Et puis on en rigole, mais sauf qu'à ce moment-là, elle est fiancée. Oh là là. Donc quand on en parle et tout, elle me dit, Elle est non, déjà je suis passée fiancée. à autre chose. Ouais, plus ou moins, même si après elle me dit, voilà, c'est quelque chose qui va jamais partir. Je lui dis, mais attends, ok, tu me dis que tu aimes quelqu'un aujourd'hui, mais tu es fiancé, et tu me dis que tu m'aimes encore, mais tu es avec quelqu'un. Ok, c'est bon à savoir, parce qu'au moins je suis sûr, et je me dis que ouais, c'était pas moi seul. Mais c'était une fille bien quand même. Bon, après elle, non, c'était une fille bien. Après elle, il y a eu une autre. Ouais, on a eu une relation, c'était assez cool. Mais bon, après la distance et tout, on s'est séparés. Puis il y a eu une 3e personne. C'était également cool. Mais après, on s'est séparés. Oh là là. Voilà. Alors, mais sinon, on dit que quand on aime, on a les papillons dans le ventre. Dites-moi, Voilà. comment ça se passe? Moi, j'ai jamais eu de papillon. J'ai jamais eu de papillon. Mais je crois que pour la première fille dont je parle, c'était quand même vraiment spécial. Ça veut dire qu'il y a quand même un peu les papillons. Je sais pas, peut-être c'était ça. Mais c'était un feeling bizarre en fait, voilà. Et tout. Et Mais puis, c'est bizarre là qu'on appelle papillon. ah, dans ce cas-là, j'ai eu des papillons. Parce qu'avec les hommes, peut-être ça se présente différemment. Ouais. Donc, et puis, parce que quand je regardais mes potes, mes amis, comment ils disaient être amoureux, moi j'essayais d'être un peu comme eux, de ressentir ce qu'ils ressentent quand ils parlent de leur passion. voilà, cette passion-là et Que, tout. Je ne l'avais pas parce que après, je pouvais te voir comme la plus belle personne de la Terre, comme la personne la plus agréable, sauf qu'il y avait toujours un mais. Et pour moi, rien de ce qui vient avant le mot mais ne compte. Donc, je vais te voir, tu es belle, tu es jolie, mais après, quand je me dis déjà, mais bof, après, ce sera comme ceci, comme cela. Donc, je me braque. Ça veut dire que je ne prends pas de risque sentimentalement, en fait. Oh là là. Voilà, donc c'est un peu Alors, ça. Sexy Couture. Oui. On revient sur un amour passionnel, un amour fusionnel. Peut-être celui pas que vous avez aujourd'hui avec votre mari, mais est-ce que jusqu'ici, vous avez eu l'impression de planer quand vous êtes avec quelqu'un? 2 fois. 2 fois dans ma vie. La première fois, je n'ai même jamais couché avec lui d'ailleurs. J'avais 16 ans. Oui. J'étais encore vierge évidemment. Oui. Et c'était le petit frère de Billy Show. Je ne sais pas, vous avez connu Billy Show, l'animateur CATV à Yaoundé et tout ça. Oui. Son petit frère. On a fréquenté ensemble et on s'aimait bien à l'école. Et comme j'habitais encore évidemment avec les parents, et on avait un petit code. Quand les tablettes de chocolat là, venaient de sortir là. Un petit code. Donc quand il arrive, il fait comme ça. On avait 2 portes chez nous. Une porte derrière, une porte devant. Donc lui venait toujours par derrière. Donc il fait ça. Quand il fait ça, je sais qu'il est dehors. Je sors, je cours, j'arrive dehors. Il a la tablette qui m'a gardé. Après, on se fait des petits bisous ici. Il part. Moi, le chocolat là, non, je vais le manger même une semaine. Hein. Un carreau tous les jours, un carreau tous les jours. Avec amour, je déguste vraiment, je ne mange pas quoi. Et je le cache bien dans un coin où personne, même mes petits frères, personne ne voit. C'était comme ça, il me ramenait comme ça, peut-être une fois en 2 jours. Tout le temps. Donc, l'argent que Billy, parce qu'il habitait avec Billy, l'argent que Billy lui donnait pour... Aller dans les chocolats. Acheter un chocolat Oui, avec. pour se goûter à l'école, tout ça, le taxi même parfois, c'était pour offrir les chocolats à la bien-aimée Ah, qui mais c'est l'aimait. beau. C'est beau. Donc, c'était... ça a duré pendant 2 ans. Oh là là. Ça a duré pendant 2 ans, mais on n'a jamais fait. Mais c'était trop beau. Ah, bizarrement, Jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours voulu, je ne sais pas s'il me voit, j'ai toujours voulu le revoir. Si vraiment Ah, tu ça veut me dire que vois, jusqu'aujourd'hui, vous ne oui, l'avez jamais rencontré. oui, quand plus il était jamais, adulte. oui. Donc, si tu me vois, c'est pas moi, essaie de contacter le numéro qui est sur le bas de ton écran, tu demandes à Miss Nono, tu sais de me contacter. J'ai toujours envie de le revoir.
parce que c'était Ça l'amour fait de chaud. l'enfance. Ouais. Et c'était touchant. C'était vraiment le naturel amour. Et voilà quoi. Pas d'intérêt. Je l'ai jamais oublié. Vraiment. Ouais, bizarrement, il n'y a pas eu d'intimité. c'est- Mais il n'a jamais rien. Même Voilà. le bijou central, il n'y a pas eu. Ouais, c'était Mais ça a pareil. duré 2 ans, je vous dis. Donc c'était toujours Jacques, elle arrive derrière, il tape comme ça, pap, pap. Et bon, après je le suis, peut-être on peut marcher un peu au quartier, main dans la main. Ouais. Après, il dit, tu vas l'accompagner. Oui, il elle vient accompagne. t'accompagner. Ah, mais ça Voilà. j'ai fait ça. J'ai vraiment fait Maintenant, la ça. deuxième fois, c'était avec mon ex-américain qui a failli me tuer. Tu connais l'histoire à Oui. mon bac. J'étais très folle amoureuse de lui. Je bagarrais tous les jours pour lui. Oui, tous les jours, je bagarrais pour lui. Donc, voilà les 2 fois que j'ai Avec les vraiment connu femmes, l'amour. avec Il y les avait les rivales. Avec les rivales parce qu'il était coureur. Il m'aimait, mais il était coureur. Oui. Donc tout le temps, et moi je me laissais pas faire parce que je ne voulais pas accepter que l'homme que j'aime autant, lui, il va aller voir ailleurs. Ouais. Donc tout le temps, quand je l'attrapais avec les filles, même s'il cause seulement en route, j'attends seulement la bagarre seulement. Donc j'ai vraiment le côté Yaoundé sorti. C'est lui qui m'a fait sortir ce côté en moi. Et pourtant, avec d'autres relations, je n'ai pas, ce côté n'est pas sorti quoi. La relation a duré combien de temps avec lui? 10 ans quand même. 10 ans de passion, 10 ans d'amour. Et de combat. Et Oh là c'est là. justement parce que j'en ai eu marre que... 10 ans Vous de avez bagarre. décidé de partir. Oui. 10 ans quand même. Alors, on va revenir tout à l'heure, le temps de poser la même question à Marie-Stéphanie. Alors, jusqu'ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réussi à vous faire papillonner le ventre? Ça, c'est l'expression. Ah, bien évidemment. Je mentirais si je dirais le contraire. Bien évidemment, 2 personnes. Mais il y a une que j'ai passionnément aimée et que cette personne était très aimante. Cette personne était quelqu'un de très présent, était une personne très présente dans ma vie. Il y avait une sorte d'alchimie en fait entre cette personne et moi. Il y avait, c'est-à-dire une forte symbiose, une forte, c'est-à-dire que une force, c'était comme une force. C'était plus fort que les mots. Comme un amour, voilà. Il y a des mots qu'on ne peut même pas exprimer en fait. Donc c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé et qui également m'a beaucoup aimé. On s'est franchement aimé. La relation a duré au moins 4 ans, 4 ou 5 ans comme ça. Donc voilà. Et il y a un autre également, là c'était l'amour de jeunesse, également parce qu'il y a beaucoup ici qui sont passés par là. Donc, moi, Alors, racontez-nous, la rencontre se passe comment? Vous le rencontrez où? Qui dit quoi? Qui fait le premier pas? Est-ce que c'est vous qui allez vers la personne ou alors c'est la personne? Non, c'est bon. Moi, j'ai toujours eu la grâce que ce sont ces gens qui viennent toujours vers moi. Donc, voilà. Donc, c'est pour la première personne citée, c'est la personne qui est toujours venue vers moi. Donc, c'est comme ça. Bon, c'est vrai que j'avais résisté pendant au moins 1 an. J'ai résisté pendant au moins 1 an. Après, quand on a enfin décidé de se voir, vu que la personne ne vivait pas au Cameroun. Quand la personne est arrivée au Cameroun, après on avait décidé de se rencontrer. Après, et que ce même soir, c'était le même soir, on s'est vu puisqu'on se connaissait déjà habituellement. Après, tout est allé, c'était cool. C'était comme si on se connaissait depuis une dizaine d'années. Et c'est comme ça qu'on a vécu passionnément pendant une bonne durée. Donc voilà, j'étais dans le feu de l'amour en fait, dans les flammes là. Alors, mais ça se passait comment la relation à distance? Les appels, comment est-ce qu'on fait pour assurer voilà, à distance? Il y avait les appels vidéo, c'était les messages par jour, on pouvait s'appeler au moins 4-5 fois. Les appels, les écrits, c'était au moins 3-4 fois. Les appels vidéo, c'était tout le temps, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as mangé, tu vas ou non, tu sors pas, si tu as une invitation, non, dis-moi avec qui tu vas, dis-moi avec qu'est-ce que tu vas mettre, montre-moi la tenue que tu vas porter. Vous voyez que l'amour existe, non? C'est vous qu'on n'aime C'est vous pas. qu'on n'aime pas, maman. L'amour existe, c'est vous qu'on n'aime pas. C'était ça, et j'étais fière de me soumettre en fait. Vous savez, quand une femme aime, elle est Naturellement. soumise. Oui, naturellement. L'émotion vient naturellement. C'est-à-dire, même ce qu'il ne fallait pas accepter, j'acceptais par amour. Donc c'était un peu ça. Et maintenant, l'autre, l'amour de jeunesse, c'était quelqu'un, on était tout jeunes, moi j'étais encore au lycée, je reprenais la 3e au lycée des Foulanes. J'habitais chez mon tuteur, chez mon oncle à l'époque. Donc, et puis j'étais venue là chez ma tante un week-end, voilà, on avait coupé puisqu'elle habite Elixonola, juste là, des maisons, Marie-Coquet, juste à côté. Donc on était allé puiser l'eau vers le marché de Fonzila. C'est comme ça que je rencontre ces gars qui étaient venus en vacances également au Cameroun, lui, étudiant en Allemagne. Donc c'est comme ça que moi j'avais le seau sur la tête. Le gars m'a filé, il avait envoyé son petit frère m'appeler. À l'époque, il n'y avait pas encore, les téléphones venaient de sortir. Oui, c'était très rare. C'était très rare, c'était pas n'importe qui avait le téléphone. Et lui, il en avait déjà. Il avait le Siemens à l'époque.
Donc, quand je suis partie, j'ai vu un bel homme. C'est-à-dire, c'était exactement également, même comme l'autre. Hein. Toute une boulangerie. Voilà, il répondait aux critères de mon idéal d'homme physiquement parlant. Donc, mignon, beau garçon, parce que j'aime les gens. Toutes les femmes j'aime les hommes. Non, il y a des femmes qui aiment les skinny. Non, il y a les femmes qui aiment les hommes. Les hommes, ils sont. Bien machin, mais lui, il avait un peu de musculature. Ah, c'est mon Comme groupe. c'est un gars Baham qui est costaud. C'est mon groupe. Oh là là. Faites pour rêver ce matin. On a vécu une très très malheureusement la relation. En réalité, c'est même lui que j'allais épouser. Mais la relation n'a pas porté. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des contraintes familiales dont le père qui ne m'acceptait pas. Oh là là. Voilà, donc, bon, mais le gars qui, lui, il voulait vraiment, puisqu'il avait déjà commencé à rencontrer certains membres de ma famille. Mais bon, jusque-là, après, on a gardé des bonnes relations et puis j'ai appris qu'il est aux États-Unis aujourd'hui, donc voilà. Oh là là. Alors, moi, je vais chanter pour vous ce matin. Vous connaissez certainement cette chanson de Caresse Photo. Peut-être vous ne maîtrisez pas la quintessence de la chanson. La chanson dit le mieleyo nyaja gubadale naka chingulele oh sombedem chalam de apo oh yelele oh baya masale oh baya Et la chanson en fait renvoie à l'histoire de Stéphanie parce que en fait Caresse Photo dit qu'elle allait justement on dit au marigot chercher de l'eau et puis la façon dont le gars l'a regardé, elle a compris que c'était son homme en fait, parce qu'avant ce gars, aucun homme ne l'avait jamais regardé comme ça. Donc elle a directement compris que le garçon en fait était fait pour elle et que elle était faite pour le garçon. Donc c'est ce qui m'a directement fait penser à cette chanson de Caresse Photo. Elle dit Gala donyo gobota popa, Gala donyo goboyadakua. En fait, elle dit au gars, n'oublie jamais que tu es le père de mes enfants et n'oublie jamais que tu es celui qui ramasse le bois pour moi. Parce que vous savez, c'était symbolique en Afrique à l'époque quand on parlait de deuil. Les gars allaient chercher le bois au champ, les déposer dans la concession de la fille. En fait, c'était une façon d'exprimer leur bravoure. Donc elle le dit comme ça justement dans la chanson en langue vernaculaire et c'est juste magnifique. Merci pour ce moment. Il faut avouer qu'à l'époque, l'amour de la jeunesse, j'étais très bien là. Très même aujourd'hui. Non, mais aujourd'hui, ça reste. Elle même regardé avec ta Déjà comme si vous étiez une belle femme. Vous êtes une belle femme. J'étais même encore plus belle parce qu'à l'époque, j'étais en même temps élève, en même temps mannequin parce que je faisais le mannequinat. Donc voilà, donc j'avais une silhouette. Toute la gestuelle et tout. Voilà, donc j'avais une démarche en fait. Même quand je marchais, même quand je travaillais, même quand je partais puiser l'eau, j'avais style en fait. Je vois un peu. C'est ce qui m'avait attiré en fait. Alors, 6 90 87 81 62, vos réactions sont attendues ce matin. Tout à l'heure, vous aurez la possibilité d'appeler et de participer à cette émission où on s'amuse à rêver. Si on avait la possibilité de zoomer tout à l'heure, vous devriez voir comment, oh là là, je m'imaginais aller à l'eau à Yaoundé et je tombe sur ces belles talents. Alors, Franck Photo. La rencontre se passe comment? La première, j'étais encore au secondaire. Ouais, mais c'était fun. Parce que quand j'y repense, je me dis, c'était bizarre, mais j'aimais voir la personne. C'est-à-dire que quand j'allais à l'école, au-delà du fait qu'il fallait fréquenter, voir la personne, ça me faisait plaisir. Et on se parlait, on se limitait à se parler amicalement. Mais soit c'est elle qui me cherchait, soit je la cherchais. Ah, comment t'es arrivé et tout, on parle. Mais on ne se disait pas, voilà. Mais après, c'était cool, on rentrait les week-ends aussi, on se captait quelquefois. C'était bien. Après, la seconde personne, je vais à un restaurant, manger, puis je rencontre la personne. J'étais avec des amis, on a parlé. Ça ne s'est pas très bien passé au premier contact. Et même après, quand on s'est parlé au téléphone, parce que ça a clashé, mais après peut-être 8 mois, on a recommencé à parler différemment. Mais après, c'était devenu... Et ça a duré. C'était bien. Bon, la troisième personne, c'était un peu plus éphémère, quelques mois, mais ça a eu son effet. C'était bien. Après, ce que je dis, je sais comment aimer.
je sais ce que c'est que l'amour, je sais ce que les gens aiment dans l'amour, mais je ne suis pas prêt à le donner à quelqu'un comme ça. Pourquoi? Parce que je voudrais avoir en face de moi quelqu'un qui est prêt à recevoir cela. Parce que... Et vous estimez que toutes les femmes que vous avez rencontrées, ou alors les Jésus. quelques jeunes filles, ou les quelques jeunes dames que vous avez rencontrées jusqu'à présent, ne sont pas prêtes? J'ai envie de dire, elles ne sont pas à la hauteur de recevoir Non, elles n'étaient pas à la hauteur. Elles en avaient envie, mais elles n'étaient pas à la hauteur. Parce qu'il y a une différence entre avoir envie de vivre quelque chose et pouvoir vivre la chose comme il se doit. Il y a des femmes qui veulent le mariage, mais elles ne sont pas prêtes à vivre dans le mariage. Donc, j'ai rencontré des filles qui avaient beaucoup de volonté, qui voulaient ressentir ou vivre beaucoup de choses, mais qui n'avaient pas l'étoffe nécessaire pour vivre ces choses-là. Et moi, comme j'ai dit, je suis quelqu'un, je vais un peu au-delà des émotions, je regarde toujours la logique, ça peut casser le mood, ça peut, mais j'aime à savoir que j'ai en face de moi quelqu'un qui est suffisamment armé et chargé pour recevoir ce que je vais donner. Ou alors, ce serait comme si j'ai donné un coup de sabre dans l'eau, et c'est pas bon, c'est une perte d'énergie. Donc, j'observe beaucoup. Je regarde beaucoup, je me dis, je vois, est-ce qu'en faisant ceci, est-ce que... Parfois aussi, ça passe par de petits tests. C'est vrai qu'on dit qu'on ne teste pas les gens en amour, mais il le faut aussi pour voir jusqu'où un tel ou un tel peut aller. Je vous prends un exemple bête. Si vous avez une copine ou avec qui vous êtes, et comme ça, tout bêtement, vous imaginez ou vous simulez un problème. Vous lui dites, voilà, j'ai ce petit problème. Vraiment, un truc qui est dans ses cordes. Ça peut être même un problème de 5 000 francs, n'importe quoi. Je voudrais que tu ailles gérer telle chose pour moi. Vous voyez la réaction de la personne. C'est pas le fait... Parfois, la personne peut même réagir bizarrement et aller gérer le problème. Mais là, il y a un message qui est passé. À partir de ce message, vous comprenez déjà que ça, c'est pas quelqu'un avec qui... je peux m'investir par exemple sur le plan financier, alors avec qui je peux m'abandonner. Parce que demain, en cas de problème, voilà ce à quoi je peux faire face. Mais vous verrez d'autres personnes où parfois vous êtes dérangé par un problème, vous n'en parlez même pas à la personne, et un réel problème, la personne se démerde pour vous aider. Moi, je dis aux gens, l'amour, c'est pas se faire des bisous, s'enlacer et tout, tout le monde peut le faire. Mais au-delà de ça, il faut pouvoir s'asseoir et penser à sa partenaire, se dire, mais attends, c'est-à-dire, vous imaginez, vous vous dites vraiment, c'est la pièce qui manquait à mon puzzle. C'est pas parce qu'elle va venir faire quelque chose d'extraordinaire, mais c'est parce que c'est cette personne-là qui est honnête déjà. Vous ne pouvez pas être avec une fille, et vous l'appelez, tu es où? Ah non, je suis à Deido, alors qu'elle a Bonamou Sadji, par exemple. Même si elle ne fait rien à Bonamou Sadji, le simple fait d'avoir menti, vous comprenez déjà que ce n'est pas quelqu'un en qui vous pouvez placer votre confiance. Et puis, bizarrement, les gens vont trouver parfois que vous êtes dur, vous jugez trop comme ça et tout, alors que rien à voir. Vous avez vos principes, vous regardez, vous sentez déjà que ça, ce n'est pas une terre sur laquelle je peux s'aimer. Les personnes autour de vous vont apprécier le comportement de la personne, parce qu'on trouve que la fille est peut-être douce, que la fille est peut-être sensuelle et tout, ou alors fragile, et on va se dire non, c'est le mec qui dérange et tout. Mais en réalité, vous ne comprenez pas quels sont les enjeux. Pourquoi est-ce que cette personne traite cette personne de cette façon-là, ou alors ne lui accorde pas un peu plus d'importance. C'est ça, on ne demande pas aux gens d'être parfaits, mais juste d'être vrai. Tu es à tel endroit, dis que tu es à tel endroit. Mais si tu me dis que tu es à un endroit X alors que tu es à un endroit Y, et je le découvre, même si tu ne faisais rien à un endroit X, pour moi, red flag, voilà, ça effrite. Et dès que ça s'effrite une fois, ça peut être par un petit mensonge, ça peut être par un acte que tu aurais pu poser, que tu n'as pas posé, ou un acte que tu n'aurais pas dû poser, que tu as posé. Donc il y a de petites choses. Tout ça mélangé, vous sentez que ce n'est pas quelqu'un avec qui je peux faire long feu ici. Parce que demain, il y a des gens à qui ça ne pose pas de problème. Tout dépend des attentes de chacun. Il y a des hommes qui vont vous dire, par exemple, moi, je ne peux pas supporter l'infidélité d'une femme. Lui, la femme peut tout faire. Tant qu'elle ne le trompe pas, il est OK. Mais il y a des hommes qui vont te dire, vraiment, ma femme peut tout faire, mais pourvu qu'elle ne me trompe pas. Qu'elle ne me mente pas. Donc, il y a tout ça. C'est à la femme de savoir ce que son partenaire, quel est le type de personne qu'elle a en face d'elle. Tu ne vas pas attendre de ton partenaire qui te traite comme ton ex a traité. Moi, je n'attendrai jamais d'une fille qui entre dans ma vie qu'elle me traite comme la fille qui est passée. Non, jamais. C'est pourquoi je ne compare même pas. Donc, voilà, je dis... Alors, Sexy Couture, est-ce que vous pensez que l'amour véritable existe encore ou alors ce n'est qu'un mythe des romans? L'amour existe. Avant de venir sur le sujet de l'amour, si l'amour existe vraiment, j'ai envie de casser un peu sur ce qu'il a dit par rapport au mensonge. Parce que le mensonge m'a fait rater une belle relation, une très très belle relation. Non, c'est la vérité. Avant d'épouser mon mari, j'ai rencontré un Sud-Africain qui avait eu de traumatisme parce qu'il était marié sans pétrolier. Donc, dans sa vie,
Et comme il n'était jamais là, il fait les 6 mois en mer, 3 mois en mer. Vous connaissez les femmes des pétroliers. Parfois, même à la maison, tous les enfants ne sont forcément pas souvent les leurs. Ouais. Oui, c'est vrai, il faut le dire. C'est la vérité. Donc, sa femme le trompait tout le temps. Une fois, il sort du voyage sans dire à sa femme, bon, comme les pétroliers généralement n'ont même pas passé, moi mon ex avec qui fait 10 ans, il a fait dans ça, généralement n'ont pas souvent de programme. Tu vois, il rentre sur terre, c'était même pas programmé, on lui demande bon, on retourne. Peut-être pour quelques jours avant de repartir. Donc, parfois même, il n'y a pas possibilité, pas de réseau et tout, pour signaler même que bon, j'arrive. Donc, une fois, il est venu comme ça, il a trouvé son jardinier sur son épouse. Oui, il a eu du mal, ça n'a pas été facile, ça a été compliqué, mais il a pardonné. Ils se sont remis ensemble et puis la seconde fois, c'était son chauffeur qui était sur sa femme. Et là, il a dit non, il en a marre et il a demandé le divorce. Ce qui a fait que ça l'a fragilisé. Oui, ça l'a fragilisé du côté des femmes. Il n'avait plus vraiment confiance aux femmes. Mais c'était arrivé, comme souvent le coup de foudre existe. Il est tombé sur moi, c'était un coup de foudre. C'était pas ça à la base, mais il est tombé amoureux. Nous sommes tombés amoureux tous les deux. Et vraiment, en peu de temps, on commençait à parler mariage. On n'avait pas encore fait 6 mois. C'était une très très belle relation. Il avait rencontré ma mère et tout. Ça allait vraiment très vite. Et puis, il y a eu un truc tellement bête. Vraiment très belle jusqu'aujourd'hui, je pleure cette relation. C'est pas que je dis que je suis pas heureuse avec mon mari, mais je pleure cette relation parce que j'ai été tellement idiote. En fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que il était en mer, évidemment. Il devait faire 3 mois cette fois-là. Donc, il avait quelqu'un sur terre qui venait me laisser souvent l'argent. Vu qu'il faisait 3 mois là-bas, il n'y avait pas la possibilité de m'envoyer l'argent. Il y avait quelqu'un sur terre qui, chaque mois, venait me déposer l'argent à la maison. Et il y avait un ex à moi qui se mariait à Yaoundé, qui est devenu aujourd'hui mon grand ami. Vraiment, il n'y a plus rien, il ne pourra plus jamais rien envoyer, il est comme un frère aujourd'hui, qui se mariait à Yaoundé. Et je lui en parlé. Je lui ai dit qu'il y a un mariage à Yaoundé et tout. Il m'a dit ok, il n'y a pas de souci. La seule condition, c'est que tu vas me montrer. Tu finis ta robe, tu me la montres avant. Tu la portes, je la vois sur toi. Oui, je témoigne avant de donner l'autorisation de la porter là-bas. J'ai dit il n'y a pas de souci, j'ai causé, il a tout validé. Après, je sais pas, mon ex m'a fait un truc qui m'a énervé. J'ai dit, je n'ai pas pu en ce mariage. Entre temps, mon gars actuel dont on est en train de parler, enfin mon gars du moment là, je l'avais déjà dit que je partais au mariage. Et comme il était en mer, c'est pas tout le temps que je l'avais au téléphone. Parce qu'il y a parfois, parce qu'il ramassait le brut au solo. Donc parfois, quand il est entré solo, pas tu de peux réseau. pas la voir, oui, et tout. Donc, aux dernières nouvelles, je l'avais dit que je partais au mariage, tu vois. Et après, je devais voyager comme vendredi, parce qu'on m'a été samedi. Et lui et moi, là, au dernier jour, on s'était parlé jeudi. Il savait, il y a le programme, on s'est tout dit, il savait que bon, on se voit quand je vais revenir et tout. Je vais m'expliquer comment c'est tout. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Lui, il est parti. Après, vendredi, mon ex là m'énerve. J'ai dit, je n'ai pas pu à son mariage. Il y avait tout préparé. Je n'ai pas pu là-bas, donc je n'ai plus partir. Alors, lundi, donc le mariage est passé et tout. Lundi, mon ex est là, dont on parlait, il arrive. Si je reste au mariage, je suis oui. Bon, et puis ça passe. Après, en fin de journée, lundi, il vient me dire, au fait, envoie-moi les photos du mariage. Bec. Là, je suis coincée là, parce que déjà, quand on s'est rencontrés, la première chose qu'il m'avait dit, j'ai horreur du mensonge. C'est ça. Fais-moi tout ce que tu veux. Mais ne me mens pas. Ouais. Donc, c'est là où je pense à ça que, tiens, si je lui dis que j'étais menti tout à l'heure, il va se dire pourquoi tu m'as menti, pourquoi il va commencer à réfléchir mal, il va me ramener à son ex-femme, ça va devenir trop compliqué. Je suis maintenant coincée, c'est comme ça que je cherche une photo. J'ai jamais vu des amis qui ont été au mariage, qui envoyaient moi vite les photos de mariage. J'ai envoyé. Waouh, un beau couple. Il a pressé, après il dit mais mon cœur, je te connais. Toi qui aimes les photos là, que même aux toilettes tu te filmes, je te vois pas sur les photos. Où sont les photos où toi tu te filmes avec les mariés, tout ça là? Je suis coincée. J'ai porté la robe en question. Je suis partie je suis partie quelque part, je me suis fait des photos. Je l'ai envoyé. Il dit, mais tu n'es pas fou. Filme-toi avec les mariés. Donc, en fait, plus c'était. Plus à l'excitait. Le mensonge. Plus à lui, ça l'excitait. Plus il n'abandonnait pas aussi que c'est bon, ça va, laissons tomber. Mais plus il se posait, il y a des questions comme attends. Qu'est-ce que c'est trop bizarre, c'est une sorte de photo je te connais et puis je sais que je la connais, elle aime trop les photos. J'insiste dessus. J'insiste. Ça prend même du temps pour arriver. C'est là où le gars me dit que si tu ne m'envoies pas la photo de toi avec les mariés, tu vas entendre parler de moi. Non, j'étais comme une folle à doigt. Là, qu'elle fait comment? J'ai fait comment? Tu remontes le montage. Il y a même pas moyen de dire que j'étais pas au mariage. Tu vois que finalement, je n'avais rien fait. Mais cette histoire m'a coupé ma relation. C'est fini, hein? Waouh. C'est fini. Parce que dans sa tête, c'est que
Si je mens, Ça veut dire que c'est tu as parce qu'il y l'habitude avait- de le faire. Oui, j'ai l'habitude de le faire. Donc ça veut dire Tu es avec que quelqu'un. toute notre relation était dans le Dans mensonge. le mensonge, c'est ça? Je l'ai même trompé. Parce que si je mens, ça veut dire Non, qu'il y a c'est quelque clair. chose. Oui, je t'ai dit qu'il n'y avait plus moyen. C'est Et- comme ça qu'un jour, il est arrivé. Il ne voulait pas me voir. Je me suis... Donc je savais que quelqu'un m'a dit qu'il est là et tout. Je suis arrivée. Je lui ai maintenant dit toute la vérité. Quand en fait, c'est une histoire trop bête. Mais voici la pure réalité. Jusqu'aujourd'hui, On peut pas te croire, il m'a on plus peut jamais pas, cru. on peut croit pas. même. Oh là là. Maman a même parlé, maman lui a dit que c'est la pure vérité, il n'a plus jamais cru. Et c'est comme ça que ma belle petite relation est finie. Pourtant, on parlait déjà mariage. Et c'est un homme que j'ai vraiment aimé à la folie. Genre, je sais pas, les coups de foot existent. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'est aimé comme ça. C'était comme ça qu'on se connaissait depuis des années. Alors, quand vous vous êtes Donc, rencontrés où? depuis ce Cécile? jour, Faites-nous rêver. Vous êtes rencontrés où? alors, il y avait l'anniversaire d'une amie qui avait invité, son mari était un étranger. Donc son mari c'est un Suisse. Donc elle avait invité, c'était un pétrolier aussi en fait. Donc du coup il a invité un peu Ses ses collègues et tout, il a invité connaissances, ses- ouais. Dans cet anniversaire que je rencontre, je vais même dire son nom, Yves. Oh là là. Que je rencontre Yves en question. Donc en fait on m'a servi. Et je me suis trompée de verre. En voulant prendre le verre, j'ai pris le sien. Il avait même commencé à boire. Donc je me suis trompée. Comme dans les films. Après, il vient me dire, mais attends, c'est mon verre. Je dis, ah, je suis désolée. Bon, j'avais mis ma bûche dessus. Donc du coup, j'ai compris qu'il ne voulait plus boire le verre. Je me suis levée, j'allais prendre une autre coupe pour lui. J'ai fait en sorte qu'on le serve. C'est comme ça que ça a commencé en fait. Là, on a commencé à parler et l'amour est né. Et puis, je veux Oui, dire oui, rapidement en fait. quelque chose, c'est que l'histoire de sexy, c'est quelqu'un d'autre. Des personnes externes à la relation vont trouver que l'homme en fait trop. Oh, il est trop Tout le monde dur. a trouvé que Oh, l'homme en on va- fait trop. Tout le monde va le Même juger. moi-même, j'ai trouvé, je l'ai jugé. Et même la personne, justement, même elle, c'est avec du recul qu'elle comprendra en fait que non, elle C'est est le la traumatisme. propre personne qui allait saboter cette relation parce qu'en face, elle avait connaissait déjà. même si elle était Déjà partie, le genre d'homme là, même si tu te filmes avec un ex, même si tu vas à un rendez-vous avec ton ex, ça va pas le déranger tant que tu lui as dit en avance que je m'en vais à tel endroit, je vais faire ceci. Donc c'est ça le mensonge vraiment. Et je l'avais même dit que c'est un ex. En fait, depuis ce jour, en fait, si vous voulez, j'ai dit je ne vais plus jamais mentir de ma vie en, fait, Voilà. en ce qui concerne les relations. Parce que même les histoires que tu as combien d'enfants, maman, j'ai à bombarder. C'est mieux. C'est Parce tout. que c'est-à-dire que le mensonge, ça détruit. Non, ça détruit. Et la confiance ne revient plus jamais Oui. entièrement. Donc, Alors- et puis il est revenu, même on a essayé de vouloir recommencer. Non, c'était c'est plus ça, c'est plus Donc, on ça. a Parce laissé qu'il tomber. était sur le qui-vive. On a laissé tomber parce que c'était maintenant tout. Quelque chose est ça cassé. revenait On remet toujours. tout en question. Alors, ce mécanisme. Tout, Oui, oui. donc on a laissé, ça n'allait pas. Ça n'a plus donné. Les relations durables sont-elles plus rares aujourd'hui qu'avant? Maintenant, je Est-ce peux que vous- répondre à ta question Oui. parce que j'ai d'abord été. Oui, vous avez embrayé Je sur... disais Alors- que si l'amour alors, existe, Vraiment, est-ce que vous y croyez? oui, j'y crois à fond, vraiment. Je pense que ça existe. Hein. L'amour existe. Peut-être c'est les autres qu'on n'aime pas. Et c'est pour ça que les autres se disent que l'amour n'existe pas. Mais sinon, elle existe. L'amour existe. Et l'amour, c'est une très belle chose. Ouais, Il y a des choses que quelqu'un te fait dans la vie. Tu dis non. C'est par amour, sinon il n'allait pas faire ça. Non, c'est clair. Il y a des personnes qui prennent par exemple tes problèmes comme les leurs. Quelqu'un prend ton problème comme si c'était son propre problème. Il résout ton problème plus que comme toi, tu aurais même résolu ton problème, tu vois. Il y a des personnes qui prennent quelque chose, t'arrive, mais il a plus mal que toi-même en face de la chose qui t'est arrivée. Donc, tout ça, je crois que c'est l'amour. Il y a des personnes, donc en fait, c'est des attitudes des gens qui font au fond de toi. Tu sais que telle personne, mais il m'aime. Pas besoin qu'ils te le disent. Voilà. Telle personne, il m'aime. Parce que quand tu vois... Mais est-ce que vous ne pensez pas que les gens sont devenus très exigeants aujourd'hui? Parce que les filles et les garçons, si tu m'aimes, il faut me donner l'argent, il faut payer mon loyer, il faut. Ouais, Est-ce que ouais. vous ne pensez pas que c'est tout ça aujourd'hui qui effrite l'amour Ouais. et qui pousse les gens à dire Mais- que le vrai amour à la base, il est désintéressé. C'est clair. C'est-à-dire que le vrai amour à la base, c'est-à-dire que c'est le fait de se sentir bien avec quelqu'un. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça. Hein. Vous restez avec un homme ou une femme comme ça et... C'est-à-dire que vous avez cette paix intérieure Ouais, la qui surgit de plénitude et nulle part. tout, C'est-à-dire que vous ouais. avez l'impression que même si vous n'avez pas mangé depuis le matin, la famine, c'est pas un véritable problème à En ce tout cas, vous ne moment. voyez pas de problème. C'est-à-dire que vous ne voyez pas de problème. C'est-à-dire qu'ensemble, vous avez l'impression que vous pouvez Tout, déplacer tout les va montagnes. bien, tout ira bien. Ensemble, vous avez l'impression que... En fait, il s'agit que la personne vous rassure. Même quand vous allez très mal. La personne va vous prendre dans ses bras. Le simple fait que la personne vous dise...
chérie, ça ira. Ça recharge les batteries. Ou alors, voilà, si vous êtes chrétienne, par exemple, la personne vous dira, ensemble, on va faire des jeûnes, des prières, ensemble, on va mettre les genoux au sol, on va demander des messes, on va, et ça va nous aider à sortir de cette situation. L'amour, en fait, c'est ça. Mais aujourd'hui, vous avez des femmes qui disent que non, si tu m'aimes, il faut d'abord payer mon loyer. Si tu m'aimes, il faut d'abord m'offrir le dernier téléphone. Si tu m'aimes, il faut m'acheter une voiture. Non, c'est vous qui voulez ça là, mais c'est vous qui voulez encore le vrai amour. Je crois qu'il y a des femmes qui confondent l'amour et autre chose. Parce que le mari avec qui je suis, mon mari actuel, je peux dire que, même comme l'autre il a dit que l'amour fou, il n'y croit pas, mais moi je pense que c'est l'amour fou que je vis avec lui. Parce que... Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je ne l'ai pas ressenti, mais j'y crois, je sais que ça existe. Ce que les autres disent là, c'est pas trop votre truc. Ok. Pourquoi? Parce que tu vas voir que même avant même que tu penses à quelque chose, il a déjà pensé à ça à ta place. Je peux commencer au moment où je suis en deuil, j'ai perdu ma grand-mère, mais il a fini de tout réfléchir. Et il te dit, voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. C'est-à-dire, je ne sais même pas, en fait, quand je parle de mon mari, parfois je manque de mots, parce que il est comme un tout pour moi, en fait. Parfois, je me pose la question, qu'est-ce que je peux faire sans lui? Je ne peux rien faire sans cet homme. Il y a des personnes dans la vie où tu as l'impression que c'est la moitié de toi. C'est un côté de toi. Il y a des personnes, tu as l'impression qu'ils te connaissent même mieux que toi. J'aime ça. Parfois, j'ai l'impression que cet homme, avant même que je pense à un truc, il a pensé à ça. C'est comme si parfois il lit dans mes pensées. Et quand tu viens me le dire, je le dis, chérie, en fait, je pensais à ça. En fait, c'est seulement que je n'ai pas eu l'occasion de te le dire là direct. Mais il a pensé, il me l'a dit. Donc, moi, pour moi, hein, c'est tout ça qu'on appelle l'amour. Parce que tu peux vivre dans une relation, Miss Nono, où la personne, quand il voit un truc dehors, il veut acheter, il pense à une autre. Ouais. C'est pas à toi qui pense en achetant ce truc. Il dit, tiens, ça peut aller à tel. Alors qu'il est en couple dans la maison avec une personne. Mais quand il voit un objet, c'est pas un truc en route qui lui plaît et qu'il aimerait acheter, il pense plutôt à telle personne. Ça veut dire que là où la relation qu'il a actuellement, je pense pas qu'il a des sentiments pour la personne. Il a des sentiments plutôt pour X à qui il pense. Alors, mais à chaque fois qu'il veut... Ça fait combien de temps que cette relation dure? Laquelle? Ce mariage. Votre mari. On est à 7 ans aujourd'hui. Oh là là. Ouais, et la flamme brûle toujours autant. Et ça. Bizarrement, j'ai toujours l'impression que je l'aime, on s'aime de plus en plus. Ouais, en fait, il n'y a pas de routine. Et puis moi, j'y veille aussi. Faut pas faire quelqu'un va aller barrer son gars comme ça. Non, vraiment. Non, au contraire. Non, franchement, honnêtement, j'y veille. Non. Pourquoi je ne ressens pas? Je ne suis pas fusionnelle avec mon gars. Non, c'est couture. Honnêtement, j'y veille. Et voilà c'est ça qu'elle dit. Il y a beaucoup de choses que j'aimais que lui n'aimait pas. Par exemple, moi j'aimais souvent le surprendre avec des trucs de striptease. Je le fais plaisir avec des tenues coquines. Non, faut pas rire. Non. Il n'aimait pas ça au début. Mais aujourd'hui, il adore. Tu vois, il y a des petits trucs comme ça. Il y a plein de trucs que moi-même je n'aimais pas, mais qu'aujourd'hui j'aime. Donc, comme pour dire, l'amour naît. En fait, on construit notre amour. On construit notre nid d'amour et il devient tout simplement un amour magnifique. Ouais. Oui. Ce qui était laid, ce qui était laid devient beau. Même ce qui était aujourd'hui dans notre relation, même nos défauts deviennent des super qualités. Ouais. Oh là là. Non mais c'est vrai, ça c'est... On sent passionné. La maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Chante, l'amour existe. La rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blancs, les cheveux gris. Elle fait pleurer les hommes. Elle a oublié les paroles. Et ça ma passe s'arrête là. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Ouais, mais... Elle fait crier dans l'ombre. Oh là là, Michel Sado. En tout cas, l'amour fait du bien. Tout ce que je peux dire, c'est ça. Non, ça, c'est rien à dire. Et vous allez voir, il y a des relations toxiques. Il y a des relations toxiques. Tu es dans une relation,
tu crois aimer, tu n'aimes pas. Ouais, Non, en mais fait. toi, tu peux aimer, La mais la relation- personne en face ne t'aime pas. Non, mais elle vient de dire quelque J'ai dit, chose tu de crois pertinent. aimer, Ouais. alors que c'est pas ça. C'est l'attachement Une relation beaucoup qui te plus. fait même, tu perds le poids. Parce que c'est Tu plutôt, comprends. c'est l'obsession, c'est pas de l'amour. Quand le mec peut-être qu'il n'est pas là, tu passes le temps à réfléchir. Il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Il est avec qui? Et ça te fait perdre du Et poids. vice-versa. Ça te fait la tête travaille tout le temps. Moi, je m'amuse souvent à dire aux gens, Marie-Stéphanie, que le vrai amour, le vrai partenaire ne te donne même pas l'occasion Le mot de tête. de douter de lui. Non. Voilà. Parce que tellement le gars te rassure. C'est ça, et puis Mais c'est pourquoi vraiment, on parle tellement d'honnêteté. ton partenaire te rassure que tu n'as même pas le temps d'installer De le douter doute de quelque lui. part. Exactement. Parce que c'est-à-dire qu'il sort le matin, il te donne son programme. Chérie, je vais aller au boulot, voilà, j'ai réunion à 10h. Ouais. Après 10h, je vais faire ci à 12h. Maintenant, il peut y avoir des imprévus. Vous avez des relations où quelqu'un s'assoit et dit bébé, position. Alors, ça t'a dit quoi? Est-ce que le programme de la journée suit son cours? Ou Ouais. alors, est-ce que entre temps, on a eu des modifications? Est-ce que par hasard, je peux tomber sur toi à quoi? Alors que tu m'as dit que tu étais à Bonanjo. C'est-à-dire que autant de choses qui, en principe, c'est pourquoi je dis encore ce matin, vraiment on parle d'amour ce matin. Hein. Le vrai amour rassure. Le vrai amour rassure. Non, mais c'est la Le vérité, vrai ça- amour ça rassure. t'apporte de la C'est-à-dire paix. que La quelqu'un paix qui du cœur. La Du la paix paix du du cœur. Non seulement Miss Nono, le vrai amour, il rassure, il protège, il sécurise, Voilà. il rajeunit, Oui. il embellit. C'est-à-dire que le vrai amour Sexy. donne un sens À ta vie. en Oui. fait. Vous allez vous retrouver dans des relations où je pense que beaucoup vivent des relations à distance aujourd'hui. Et souvent, même quand ce sont des relations rapprochées, vous allez voir que enfin, peu importe rapprochées ou bien des relations à distance, vous allez voir quelqu'un ou bien, bon, c'est beaucoup plus l'homme, parce que moi je dis toujours, c'est l'homme qui doit plus aimer la femme en réalité. Parce que même l'amour là, c'est à l'homme que Dieu a commandé d'aimer la femme comme Christ a aimé l'Église. Donc voilà, l'homme, vous voyez, il sort, il n'a pas ton temps, c'est-à-dire que bon, ça devient un peu comme mécanique en fait. Il se lève le matin, il ne peut pas te dire là où il va, il te donne même pas le programme de sa journée. Toi, la femme, tu vas voir, tu lui donnes ton programme, mais lui, il n'en fait pas qu'en fait. Et puis quand tu vas revenir, tu vas laisser une fois, deux fois. Quand tu vas revenir, il va dire que c'est pas important. L'important, c'est que tu es là, l'important, c'est que tu as tout ce que tu veux. Tu vois, il y a des relations comme ça. Pour moi, c'est déjà une relation toxique. Parce que Ouais. quand un homme ne peut pas partager également Son quotidien avec le toi, dialogue. avec Le toi, dialogue, c'est la clé. quand un homme ne peut pas partager ses passions, quand un homme ne peut pas partager ses hobbies avec toi, quand il ne peut pas partager c'est-à-dire que ses pressions au travail, journalier, en famille et tout ça, ça veut dire qu'en fait, toi, tu n'es pas, tu es une option, tu n'es pas une personne. Parce que vous savez, il y a des gens ici qui sont en couple par option ou alors par nécessité, parce qu'il s'est dit que non, peut-être elle a été là au moment ou machin ou un truc. Par reconnaissance. Par hein. reconnaissance également, donc voilà. Maintenant, dans le cas, si on prend maintenant dans le cas échéant des relations à distance, vous allez voir au début d'une relation, comme un artiste a chanté une fois récemment, c'est sucré quand c'est nouveau. Salatiel, le Voilà, lolo est Salatiel. sucré quand C'est sucré nouveau. quand c'est nouveau. Vous voyez, au début d'une relation, vous allez voir l'homme est présent, il peut vous appeler X fois de la journée, au moins 2-3 fois de la journée, vous donner son programme, vous envoyez les photos de ce qu'il mange, de ce qu'il fait. À un moment donné, en fait, les hommes généralement, quand ils font ça, c'est qu'ils veulent vous amener à tomber dans le bulle de l'amour. Quand ils se rendent compte que vous êtes déjà pris dans ce filet-là, après, ils commencent donc à se retirer, à vous prendre pour acquis en fait. C'est Non, pas, je vous dis la vérité. c'est pas la réalité. Non, ça a été- Non. non, Vous pouvez pas non. parler à la place des Non, je hommes. ne parle pas à la place des hommes. Non. Je dis ce qui est et ce qui se passe Non, dans beaucoup c'est pas de ce qui gens. se Moi, passe. moi, je pense que c'est quand l'homme n'aime pas. Je dis ce qui se passe dans beaucoup de Non, couples. C'est on mon va- avis, c'est ce que C'est c'est mon clair, observation. oui. Donc, permettez-moi d'aller jusqu'au bout de ma pensée et de mon observation. Vous voyez, après, quand il se rend compte que vous êtes déjà dans sa bulle, après, vous voyez, il commence à changer, il devient, c'est-à-dire qu'il vous prend pour acquis, il se dit que non, puisque ce qui fait souvent que la femme devient attachée à l'homme, pas forcément parce qu'elle est amoureuse. Elle s'attache à l'homme et puis peut-être elle tombe amoureuse et alors l'homme se dit ok, j'ai déjà eu ce que je voulais. Maintenant il commence à être, c'est un peu comme de l'abstrait en fait. Donc il n'est plus présent. On vous dit que c'est l'homme-ci qui il y a un an ou il y a 6 mois qui était là. Après, moi on dit toujours que si un homme qui est froid avec une femme est chaud avec une autre. S'il est froid avec vous, sachez qu'il est chaud ailleurs. Un homme qui ne vous donne pas son quotidien, il le donne ailleurs. Vous allez voir peut-être quelqu'un est en ligne. À chaque fois que vous mettez en ligne, il est en ligne. Vous écrivez par exemple. Il te répond 2 heures de temps après. 2 heures de Il t'aime temps. pas. Après peut-être vous avez un ami en commun avec qui vous causez que non, je viens de causer avec tel. Il ne Vous allez t'aime me pas. dire que c'est quoi? Non, Attendez, il y a est-ce que des je peux relations rapidement toxiques. répondre à ça?
je vais finir, vous allez répondre. Vous avez eu tout le temps, vous avez eu au moins 5 minutes, 10 minutes, donc permettez-moi. Donc maintenant, ce genre de relation, ce genre de personne, vous pensez que c'est une personne avec qui il faut vraiment cheminer? Vous pensez que c'est une personne qui aime vraiment? C'est une personne qui est avec vous peut-être pour un but. D'autres même quand il travaille, te cherche parce qu'il a besoin de toi. Voilà, pour quelque chose, peut-être pour faire ces choses, machin, parce que tu es là et tout ça. Il y a beaucoup de ces choses-là. Et maintenant, ces hommes-là, quand vous revenez, peut-être vous attirez son attention sur une fois. Après, il commence à vous lancer des pics. Oh non, moi je ne suis pas comme ça, alors qu'il est comme ça. Vous entendez peut-être que non, avec tel, il a fait ça. Avec tel, vous voyez que. Il y en a qui vous disent non, la fête de la Saint-Valentin ne me dit rien. Si vous fuyez, le gars a emballé le cadeau, il l'a donné ailleurs. Merci, mais Miss Noto, il a organisé le dîner. Oui, il a organisé le dîner romantique. C'est pourquoi je voulais répondre à ça. Romantique, je ne suis pas. Alors que vous allez voir, vous allez vous entendre les messages. Bien, si vous êtes lié avec cet homme, vous entendez comment on vous raconte les histoires. Bien, par hasard, comme ça. Voilà, par exemple, tu tombes même sur ton téléphone, tu vas voir. Vous voyez des choses, exactement. Donc, ce genre de personnes. Vraiment, c'est pas des relations, on va me dire que c'est des relations où les gens sont amoureux. Non, c'est des relations où l'amour est à sens unique. Et c'est des relations où l'homme prend une femme pour acquis. C'est beaucoup plus des hommes. Permettez-moi, je vais tirer à boulet rouge. Non, même les femmes font ça. Oui, les femmes font, mais c'est à quantité négligeable en fait. C'est à quantité négligeable. Oui, je pèse mes mots. Maintenant, ces hommes-là, je m'adresse à ces hommes-là aujourd'hui. Excusez-moi, mon psychologue. 30 secondes, oui, 30 secondes. Excusez-moi. Ces hommes-là doivent savoir que l'amour grandit, l'amour croît, l'amour ne stagne pas, l'amour évolue, l'amour est évolutif, l'amour n'est pas immobile, l'amour n'est pas statique. L'amour, c'est-à-dire, on grandit, on change, on innove. Mais lorsque vous ramenez l'amour en arrière primitivement, ça veut dire que ce n'est pas de l'amour. Alors, on va prendre les appels des téléspectateurs. Oh là là, c'est mon instant préféré de la journée. Avec qui est-ce qu'on fera la première déclaration d'amour sur le plateau? Je l'ai dit, hein, ouvrez vos cœurs ce matin sur Monde de Femmes. Si vous êtes une femme, envoyez une belle déclaration à Franck. Si vous êtes intéressé par lui, c'est que pourquoi pas, malgré que son mari... Non, je suis célibataire, pardon. Ah, pour l'instant. Oui, pardon. Et puis, vous aurez, tout à l'heure, vous irez avoir les papillons dans votre ventre avec votre mari. On a quelqu'un qui appelle, même si les appels directs sont prioritaires. Hein, je suis désolée avec les gens qui appellent sur WhatsApp. Allô? Bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour madame, s'il vous plaît, quand vous appelez, prenez la peine de réduire le volume ou de muter votre téléviseur, je vous en prie. D'accord, merci. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Merci. Comment est-ce qu'on vous appelle et bonne fête de la Saint-Valentin? Merci, bonne fête à vous aussi. Moi, c'est Chérifa. Oui. Et je veux faire une déclaration d'amour à mon mari. Alors, comment est-ce qu'il s'appelle, Chérifa? Mon mari s'appelle Abdoulaye. Abdoulaye. Chérifa, on vous écoute. Abdoulaye, mon amour. Le seul homme de ma vie. L'homme qui m'a enlevé dans le célibat. Oh là là. Mon prince, mon tout. Merci de m'avoir épousé. Merci de me valoriser tout le temps. Merci d'être à mes côtés. Merci de supporter tous mes défauts. Vraiment, merci beaucoup, mon amour. Merci de me faire me sentir à l'aise chaque jour. Oui, merci pour tout. Merci pour ce que tu fais pour moi. Et j'aimerais vraiment que vous me faites écouter Martinon Galais parce que c'est mon son avec lui. C'est notre musique à nous deux. Merci à toi, Chérifa. Et vous connaissez la chanson Bébé, tu es ma moitié, à qui j'ai donné mon cœur. Oh là là. Alors, merci, Chérifa. On a quelqu'un d'autre au téléphone. Voilà, Abdoulaye à l'antenne. Allô? Le téléphone crépite, ça crépite. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Non. Bonjour, ma belle. Comment est-ce que vous vous appelez? D'où est-ce que vous nous appelez? Moi, c'est Clarisse Tisseux. Hein. Oui, Clarisse, vous nous appelez depuis où? Oui, depuis Libongo, du côté de l'Est, Cameroun. Oh là là. Chez moi. Ah, là, Marie-Stéphanie. Alors, vous envoyez votre poème, votre déclaration à qui ce matin? À mon roi chéri, le Yogiagi Bébon. Oui, on vous écoute. Donc, juste pour lui dire qu'il est mon porteur,
Je l'adore. Oui. Et je vais faire un gros coucou. Il fait, je le porte haut dans mon cœur. Oui. Et je rends grâce. Et bonne journée sur le plateau. Merci. Allô, merci ma belle et bonne journée à vous également. Alors, on a Guy à l'antenne qui s'affiche. Merci à la réalisation. Guy signifie quoi? Gracieux, unique, mais surtout yéyé. Alors, quelqu'un d'autre au téléphone ce matin? Que des déclarations sur Monde de Femmes. Allô? On a quelqu'un qui a confisqué la ligne. Hein. On passe à autre chose. Allô? Allô? Bonjour madame. Bonjour Miss Nono, c'est Gladys qui t'appelle, qui vous appelle, désolé. Oui, c'est Gladys qui nous appelle. D'où mon bonbon chéri? Oui, j'appelle depuis Yaoundé. Quel quartier? Et quartier Simbop, dépôt des bois précisément. Glagla, voilà. Oui. Voilà, je tiens à dire à Armand, mon chéri, ce que je lui ai souvent dit dans les 4 murs. Voilà. Armand, vraiment, tu m'as permis de repousser mes limites, de sortir de ma zone de confort. L'amour, j'ai compris qu'avec toi, l'amour n'est pas seulement de dire je t'aime, voilà, je t'offre une fleur, on sort, on se balade. Non. Auprès de toi, je grandis, je me mature, je me rends compte que j'ai des valeurs, j'ai des capacités, tu me permets de me découvrir. Merci beaucoup, Armand. Je me sens vraiment grandi auprès de toi. Je vais prendre un exemple, un tout petit exemple, si vous me permettez. Je sais que je ne suis pas longue. Voilà. Je me rappelle, au tout début de notre rencontre, j'étais un peu fouineuse. Voilà. Je fouillais dans son téléphone et puis il m'a dit, mais tiens, tu n'as pas besoin de ça. Est-ce que fouiller dans mon téléphone va te permettre va te rassurer? Voilà, je dis. Et je vous assure, depuis que j'ai abandonné ça, je me rends compte que c'était un perte-temps. Moi, je me suis rendu compte que je dois consacrer mon temps à autre chose. J'ai vraiment grandi. Merci infiniment Gladys. Merci. Merci Gladys et je te souhaite le meilleur aux côtés d'Armand. J'espère que le Seigneur va bénir cette union et que vous allez finir ensemble. Amen. Voilà, merci à toi Gladys. Okay, bye bye, plein de bisous. Bonne fête. Merci. Il faut s'appeler Gladys pour être éloquente et pour déclarer l'amour comme ça. Oh là là. Quelqu'un d'autre au téléphone? Allô? Allô, bonjour Miss et bonne fête à vous. Merci. Comment ils sont amoureux ce quoi? Comment est-ce qu'on vous appelle? Non, les hommes sont très cachotiers. Allô? Comment est-ce qu'on vous appelle? C'est Madame Diego depuis Menganga. Madame Diego depuis Menganga. Alors, bonne fête de la Saint-Valentin à vous. Belle déclaration. On vous écoute. Je voulais remercier mon mari. Samedi, il m'a amené en Centrafrique. Oh là là, le romantisme. Alors, ça s'est bien passé de ce côté? Il m'a amené à Garaboulaye, aller jusqu'en frontière Centrafrique. On a passé un bon moment. C'est le père de mes enfants. Je voulais lui dire merci beaucoup. Comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle Diego. Oh là là. Et il est quitté Limbe pour venir en permission. Oh là là. Wow. Il est parti de Limbe en permission pour aller fêter avec sa femme. Il est venu de passer le temps avec nous, avec les enfants. Oh là là. Et Miss, je voulais vous dire qu'on a notre fille qui est née le 14 février. Wow. Oh là là. On a Diego également à l'antenne qui s'affiche. Merci à la réalisation. Merci à vous, Madame Diego, d'avoir appelé. Elle dit que son mari, il travaille à Limbe. Il est parti de Limbe pour Menganga et il a amené sa femme à la frontière Centrafrique. Donc, la frontière centrafricaine. Et ils ont passé une belle journée et... On a quelqu'un d'autre au téléphone. L'amour existe, hein. C'est toi qu'on n'aime pas. C'est moi qu'on n'aime pas. L'amour existe. C'est nous qu'on n'aime pas. C'est nous qu'on n'aime pas finalement. Alors, on a quelqu'un au téléphone. Allô? Allô? Vous confisquez la ligne, pourquoi mes amours? Allô? Allô? Oui, bonjour madame et bienvenue. Bonjour.
Comment est-ce qu'on vous appelle et d'où est-ce que vous appelez? Je m'appelle Véronique. Véronique, vous nous appelez d'où ce matin? De Yaoundé. On vous écoute. Je voudrais faire une très belle déclaration d'amour à une très belle personne que j'ai rencontrée il y a de cela 10 ans aujourd'hui. Et cette personne, j'étais vraiment dans des situations très compliquées. Il m'a prouvé par A plus B qu'il ne pouvait pas me lâcher. Aujourd'hui, j'ai réalisé que cette personne était vraiment ma moitié. Et à lui, je l'aime tellement beaucoup. Et je veux vraiment pas aussi trop le perdre parce que il est mon homme. Et aujourd'hui, il m'a fait une demande en mariage. Félicitations, madame. Merci beaucoup. Merci. Alors, comment il s'appelle? Il s'appelle Monsieur Ako Mohamed. Monsieur Ako Mohamed, félicitations à vous. Alors, je souhaite vivement que le Seigneur bénisse cette union et que vous soyez heureux. Merci, merci. Je le souhaite vraiment de tout cœur. Non, le Seigneur va bénir. Amen. Alors, un monde de femmes sera invité à ce mariage, j'espère. Oui, vous serez invité et vous êtes aussi très belle au plateau. Vous êtes vraiment très belle. Merci, c'est gentil. Vivement que quelqu'un comprenne ce qu'il appelle. Allô? Allô? Alors, le téléphone sacré. Oh là là. Non, je suis désolée. Hein, les appels de WhatsApp ne pourront pas passer. Parce que vous savez, les appels directs sont prioritaires sur les appels WhatsApp. Donc, même si on vous décroche, quand quelqu'un va appeler en direct, ça va s'arrêter automatiquement. Bonjour, Miss Lolo. Bonjour à toutes les femmes sur le plateau. Bonjour, madame. Comment est-ce qu'on vous appelle? Moi, c'est Kevin Valdez. Je vous appelle depuis Ngaoundéré. Kevin Valdez, on vous écoute. Je voulais faire une déclaration. Je voulais passer quelques mots à mon mari chéri. Oui. Donc, je voulais dire merci beaucoup à mon mari qui m'a fait grandir, qui m'a fait mûrir. Ça fait aujourd'hui 4 ans que nous sommes ensemble. Et avant que nous ne nous mettons ensemble, je n'avais pas le cœur solide. À tout moment, j'étais tentée de dire je vais divorcer, je vais partir. Et du coup, il y a certaines choses, vraiment, je lui dis grand merci pour le soutien, il ne cesse de me soutenir, il est vraiment grand, il m'a vraiment fait mûrir, les mots me manquent, Miss Nono. Vraiment, je t'aime, mon mari chéri, je t'aime Comment il s'appelle? Comment il s'appelle votre chéri? Il s'appelle Monsieur Méconto Jean Raymond. Monsieur Méconto Jean Raymond, on vous envoie beaucoup de cœur ce matin. Bisous, mon mari chéri Coco. Merci, Miss Nono, vous êtes très belle. J'aime votre robe. Merci, c'est gentil. Merci. Alors, bonne journée à vous, Tata Kevin. Quelqu'un d'autre au téléphone? Allô? Seigneur, c'est comme si je prie mal. Attendez. C'est comme si... Expliquez-moi comment est-ce que vous priez. Dites-moi. Allô? Nom de Dieu. Bon, je vais arrêter, je n'en disconviens pas quand je prie. Voilà, commençons par là. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, Miss Nono. Comment vous allez? D'où est-ce que vous nous appelez ce matin? Je vais bien, je vous appelle depuis Yaoundé. Quel quartier? Quartier Kaopo. On vous écoute, madame. Quel est votre nom? C'est Liliane. Qui? Liliane. Alors, allez-y, mettez un peu plus de peps dans votre voix. Allez-y. C'est Liliane. J'aimerais faire une déclaration d'amour au monsieur sur le plateau. Alors, Liliane. On t'écoute attentivement. À toi l'antenne. On se lâche. Allez-y. Il s'appelle Franck Photo. Comment il s'appelle? Franck Photo. Franck Photo. Ok. Voilà. Monsieur Photo. Oui. Vous êtes très élégant, très beau, et j'ai écouté votre entrée tout à l'heure. Vous disiez que vous êtes à la recherche de l'amour. En fait, moi, je suis libre. Arrêtez. Liliane, continuez, lâchez-vous. Oh non. Vous pouvez
voulais juste prendre ton numéro chez Madame Miss Momo. Oui. Et à vous tout le plateau, mesdames, c'est très joli. Merci Liliane, merci. Merci Liliane, tu as une très belle voix. Je sens que tu es très belle aussi. Oui, c'est moi, c'est très joli. Voilà, il faut déjà amoureux de ta voix. Et quand tu t'écoutes, tu peux être ma belle-sœur. Quand je t'écoute, voilà, merci Lily et bonne journée à toi, bonne fête de la semaine. Merci, merci. Alors Franck, qu'est-ce que tu réponds à Liliane? Il faut répondre à Lily, voilà. Non, moi aussi je l'aime déjà. Elle a coupé. Non, ce qui est sûr, c'est qu'elle regarde la télé, elle écoute. On a quelqu'un d'autre au téléphone. Allô? Allô? Des fois, vous êtes célibataire parce que vous n'avez pas le courage de draguer. Ouais. Parce que vous n'avez pas le courage de déclarer vos flammes. Comme Lily. Allô? Non. Vraiment, quand vous appelez, mutez le volume de votre téléviseur. Je vous en prie, madame. Allô? Oui? Allô? Oui, alors on va passer à quelqu'un d'autre, désolé. Allô? Oui, allô? Bonjour madame et bienvenue. Bonjour, mesdames, merci à vous également. Comment est-ce qu'on vous appelle et d'où est-ce que vous nous appelez? Je m'appelle Lumière et je suis à Douala. Lumière, vous vous adressez à qui ce matin? Je m'adresse uniquement à mon chéri. Comment il s'appelle? Hervé. Hervé? Oui. On vous écoute madame Lumière. Je voulais lui dédier mon amour après 3 ans de relation, car grâce à lui, il m'a procuré beaucoup de bonheur, il m'a appris ce qu'est que le vrai amour. Et aujourd'hui, lui et moi, nous sommes ensemble et nous avons un magnifique garçon. Non. Oh là là! Bravo. Comment s'appelle le bébé? Eden Noah. Oh Noah, je t'envoie plein de bisous mon cœur. Mon petit bébé, mon petit ange, mon petit bout de chou. Je t'envoie plein de bisous. Tata Miss t'envoie plein de bisous. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonne journée. Alors, Hervé s'affiche également à l'antenne. Hervé s'affiche également à l'antenne. On a quelqu'un d'autre au téléphone. Allô? Allô? Allô, bonjour. Un homme. Allô, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle et d'où est-ce que vous nous appelez? Je m'appelle Jirès et je vous appelle comme ça depuis Yaoundé. Vous vous appelez? Jirès. Jirès est le seul coq jusqu'à présent. Alors, Jirès, vous avez l'antenne. Vous vous adressez à qui ce matin? Je vous ai adressé à Miss Nono. Hey, comment? Vas-y mon frère, on t'écoute. Bien sûr, la Miss Nono. Ok, Jirès, je t'écoute avec tout mon amour. D'accord, Miss Nono. Vous êtes tellement magnifique en vous voyant sur un sourire. Merci. Je vous déclare ma femme. Merci, c'est gentil. Merci, Jirès. Quand vous suivez comme ça, vraiment. Il est mignon. Il faut continuer à rire, ça plaît à Jirès. Merci, Jirès. On va prendre quelqu'un d'autre. Alors, Jirès, ceci c'est pour toi. C'est à mon cœur. Alors, je t'envoie tout mon amour ce matin, Jirès. Merci. Alors, 11 est passé de 36 minutes. Est-ce qu'on va s'arrêter finalement aujourd'hui avec les appels? Allô? Allô, bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle et d'où est-ce que vous nous appelez? Je m'appelle Esther, j'appelle depuis Etoudi. Oui, Etoudi, pas très loin de Santa Barbara. On vous écoute, ma belle. Oui, je voudrais faire une dédicace à mon chéri, Michel. Michel qui m'a soutenu quand j'étais dans la dépression. Oh là là. À toi, Michel, mon amour, je te dis infiniment merci de tout l'amour que tu m'apportes dans ma vie. Je rends grâce à Dieu de t'avoir mis sur mon chemin et je promets devant Dieu d'être fidèle. Amen. Ah ça? Voilà une bonne femme. Non, toutes les déclarations sont belles, vraiment. Bonne femme. Oh, voilà. Allô?
aujourd'hui, 8 ans de connaissance et 2 ans de mariage. Dieu nous a fait grâce de 3 enfants, 2 filles, 1 garçon. Ouais. Bravo. Belle famille. Un bisou à tous ces enfants et surtout former la belle famille que vous êtes encore et encore. Merci, merci, merci. Bonne journée C'est à nous qui vous disons merci, merci, merci. Oh là là, monde de femmes. Le téléphone crépite, le téléphone n'arrive pas de sonner. Non, on va prendre ce dernier coup de fil et après on va prendre aussi les messages. Non. Parce qu'il faut dire qu'à côté de ça, on a également beaucoup de personnes qui ont écrit. Ouais. Allô? Allô? On a pourtant quelqu'un au bout du fil, hein? Allô? Oui, Miss Nono, c'est Gladys qui revient. Oui, Glagla, on t'écoute. Oui. Voilà, je voulais simplement dire que l'amour ne se résume pas aux belles paroles. Parce que je vous promets, il faut également discerner l'impact positif que son partenaire a sur soi. Pas sur soi. Parce que voyez-vous, mon partenaire m'a permis de sortir de ma zone de confort, comme je vous ai dit tantôt. Je promets beaucoup le dialogue, mais il m'a permis de pratiquer cela. Car voyez-vous, quand on est ensemble, quand on échange, il me dit non, vas-y, parle, exprime-toi. Je me rends compte, mais la personne introvertie que j'étais, je deviens de plus en plus extrovertie. Ça me fait tellement chaud au cœur. Et aussi, au-delà de ces doutes, et de ses craintes, de sa surprotection, moi, je prends des initiatives parfois à l'eau risque et péril. Parfois, ça nous est bénéfique. Merci. Non, mais une émission entière ne suffirait pas. Alors, Gladys, je pense que... Monsieur Foto, particulièrement, Monsieur Foto, je me rends compte que vous êtes surexcité aujourd'hui. Aujourd'hui, vous qui attendez votre temps de parole, aujourd'hui, vous réalisez à tout bout. Mais attendez, ok, plein de bisous à vous. Merci ma belle, plein de bisous à vous, bye bye, Glagla, merci. Alors on donne la possibilité, est-ce que ça sera possible oh là là. Oh là là. Est-ce qu'on va pouvoir se défaire de ça? Ce sera difficile. Allô? On a quelqu'un au téléphone pourtant. Allô? Allô? Oui, bonjour sur le plateau. Comment est-ce qu'on vous appelle et d'où est-ce que vous nous appelez? Un peu de peps dans votre voix. Les Jordan depuis l'ouest de Cameroun. Bon, on va passer à quelqu'un d'autre, hein, parce que si vous appelez et vous ne parvenez pas à vous expliquer, à vous exprimer de façon à ce qu'on puisse vous écouter, ouais, ça devient pénible, compliqué. Donc, il faut parler, ouvrez la gorge. Donc, c'est très important. On va s'arrêter là pour les appels, hein, je vous en prie. Je vous le demande à genoux. Pardon. Oh là là. Allô? Allô? On a quelqu'un au bout du fil. Bon, on s'arrête là. Allez. Les appels ne vont... Non, c'est terminé. Désolé. Il faut bien qu'on s'arrête parce que sinon, on ne va pas pouvoir mettre un terme à cette émission. Bonjour sur le plateau. Aimer, c'est l'époque des ancêtres. Maintenant, c'est l'argent. Chacun calcule l'autre, c'est Dieu ne depuis et sauce. Moi, je ne sais pas ce que ce monsieur Donner a vécu en amour, mais j'ai l'impression que... C'est un blessé. On a fait les émincés avec son cœur. L'amour existe, oh, monsieur Tonton Dieu Donner, c'est vous qu'on n'aime pas la preuve. Vous avez écouté tout à l'heure. Ou même c'est lui qui n'aime pas et puis on le lui rend aussi. Peut-être, voilà. Merci. Bonjour à tous dans le studio. J'aime vos tenues vestimentaires. Oh là là. J'ai été en brousse. C'est Evra depuis Bépanda qui réagit ce matin. Bonjour Miss la plus belle, je t'aime trop fort, merci pour tout ce que tu fais dans votre programme, je t'aime. Bonjour encore mon cœur, mon ami, tu es ma force tranquille, mon espoir, monsieur Yamgwe, je t'ai connu, je ne t'ai rien. Tu m'as tout appris, tu m'as tout donné. Merci beaucoup, mon amour à vie. Si la vie est dure et ça nous tape, on va se relever plus fort par la grâce de Dieu. C'est Prisca depuis Bonabéry. Oh là là. Bonjour à vous, les belles dames sur le plateau, aux couleurs de l'amour. Bonne fête à vous. Oui, l'amour fait rêver. Aimer quelqu'un, c'est l'une des plus belles choses qui me soit arrivée. Bien sûr, en dehors du fait que je sois maman, parce que j'aime trop mes filles, mais... il y a cet homme, Koulou Meto Fiston, qui m'a fait voir de toutes les couleurs entre les pleurs et les joies. Depuis 2019, après, il y a eu une fille qui s'est mise entre nous, mais un bien mal à qui ne profite jamais. César reprend toujours ses biens et quand je ne suis pas avec lui, ma respiration est menacée chaque jour. Oh là là!
C'est fort, ouais. Oh là 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 là. Alors bonjour, je viens Saint-Valentin à vous sur le plateau, Miss. L'amour est mort de mon côté. Okay. À chaque fois que j'ai voulu m'engager dans une relation, j'ai toujours été déçue. Voilà. Pendant la période des fêtes, mon gars a refusé de fêter avec moi. Et même le jour de mon anniversaire, pas de souhait. Et en soirée, il m'envoie les vidéos et photos avec sa nouvelle go. J'étais vraiment choquée. Et le 15 février, il m'écrit pour me demander pardon et qu'on pourra tout recommencer. J'ai juste dit feu sur toi. Vraiment. Car Miss, j'ai tout donné dans cette relation et j'ai même pris l'argent de ma mère pour lui envoyer. Mais aujourd'hui, je suis devenue vulnérable. Oh là là. Bonjour à vous sur le plateau, je pense à vous. L'amour véritable existe. J'ai connu les mauvais garçons qui ont pris... Bon, ça c'est la chanson de Roselyne Layo, c'est Raïssa depuis Douala. Bonjour Miss Nono, bonjour à vous sur le plateau. Aussi beau et belle et jolie dans vos tenues. Enfin, je peux parler aujourd'hui. Franck, j'ai toujours eu envie de goûter à tes lèvres. C'est Larissa. Enfin, on peut parler aujourd'hui. Alors, Larissa, j'aime ce que vous proposez ce matin. J'aime ce que vous proposez. Bonjour Miss Nono, j'ai cru en l'amour et je l'ai rencontré. Nous vivons officiellement mariés, ça fait 15 ans aujourd'hui. Dieu merci qu'elle-même aussi croyait en l'amour avant que nous nous sommes rencontrés. Miss Nono, je peux te rassurer que nous avons une complicité vraiment terrible. Je n'ai pas de problème ni de déclaration d'amour à faire, sauf que ma belle-mère dit que j'ai envoûté sa fille parce qu'elle a déjà essayé de la manipuler en vain pour qu'on se sépare, mais malheureusement, pour elle, elle constate que sa fille est toujours très amoureuse de moi. Miss, s'il te plaît, dites-moi en ce moment comment résoudre ce genre de situation. C'est Séverin depuis Douala. Alors moi, je dis toujours aux gens, on brise la haine avec beaucoup d'amour. Alors, Miss Nono, vous êtes toute charmante sur le plateau. Waouh, apparemment, ça saigne toujours sur la LTM. L'amour est au rendez-vous. Concernant votre thème, oui, l'amour véritable est encore possible de nos jours. Si on a la chance et le plaisir de le trouver, nous aurons toujours le droit de rêver. Alors, bonne continuation de la Saint-Valentin. C'est Joey depuis Bonapriso. Alors bonjour mes tatas, le thème est vraiment spécial. Ce que je comprends pas c'est que je comprends pas pourquoi vous habillez en rouge alors que monsieur en violet ou il n'est pas amoureux. Merci, bonne journée à vous. Il est légèrement amoureux. Pauline depuis Gouki qui réagit ce matin. Mais seulement il y a les couleurs qui nous vont pour aux hommes. Vous imaginez un homme avec une veste rouge? Rouge, ça fait bizarre. Alors bonjour à tout le plateau, vous êtes très beau. Miss, l'amour véritable existe encore. Juste trouver sa côte. Mon mari et moi, c'est un amour véritable. Mon amour Otou, Jean Hendrix, je t'aime très fort. C'est Madame Otou Désiré qui réagit ce matin. Bonjour Miss, vous êtes très belle sur le plateau. Aujourd'hui, l'amour véritable n'existe plus en 2026. Pour l'équilibre, il faut que chacun ait son plan B. Oui, c'est par exemple vécu. Le lendemain de l'amour véritable, c'est quoi? C'est juste le plan. C'est Flore Ndokoti qui réagit ce matin. Bonjour, c'est Kadji. Vous êtes très belle, Miss. Il y a un gars très beau que j'avais rencontré au mariage. Je suis tombée amoureuse de lui. Mais pourquoi vous ne lui avez pas dit que vous l'aimez? Bonjour à tout le panel. Oui, Miss, c'est possible de croire en l'amour vrai. S'il fallait regarder l'amour de jeunesse, je dirais ne pas croire parce que j'ai vécu tant de déceptions. Mais depuis que j'ai rencontré mon époux et qu'on est mariés, on vit le véritable amour. Comme le 14 février, je le lui disais encore que si c'était à refaire, je le choisirais encore et encore. Oh là là! Alors, moi, je vais faire un coucou à quelqu'un depuis la Côte d'Ivoire ce matin, plus précisément à Doucy, à monsieur Vincent Bonny. Depuis la Côte d'Ivoire, je t'envoie beaucoup de bisous et plein d'amour à toi, monsieur Vincent Bonny, depuis la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en train de dire que c'est mon Valentin, parce que je vois que c'est ton Valentin. Me sortir les yeux. Bon, c'est qui ton Valentin? Donne-nous alors le nom de ton Valentin. Donne le nom. Aujourd'hui, tu ne vas pas nous faire ça quand même. Mon Valentin s'appelle Mamou. Valentin, c'est quoi? Les infidèles sont à la place. Alors, sans photo, on sort avec une déclaration d'amour ce matin. Ou alors on commence à Marie Stéphane. Oui, c'est mieux. À mon futur, on ne sait jamais, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas encore qui c'est. À mon futur, celui-là qui prétend ou qui envisage peut-être une relation, on ne sait jamais. Donc voilà, je te déclare ma flamme déjà. Je dis, je ne sais pas qui tu es, mais je te dis déjà que si tu es quelqu'un de respectueux, que tu respectes la femme, si tu honores la femme, si tu es humble, si tu es simple, si tu as la crainte de Dieu, alors je dis déjà, je suis celle-là que le Seigneur, je suis la reine que le Seigneur a disposée pour toi comme une couronne éclatante pour ton royaume. Alors toi et moi, on va se mettre ensemble, on va faire les jeûnes de prière pour trouver l'amour. C'est ici que tu es. À toi, Junior, sweetheart, like I call you every time. Je t'aime beaucoup, mon amour. Tu es mon tout. Tu me fais planer. Tu me fais revivre mes 14 ans. Tu me fais revivre mes 16 ans avec
Avec l'autre. Ah là là, qu'est-ce que je suis sans toi? Tu es mon papa que je n'ai plus. Tu es mon époux. Tu es mon... Je manque de mots. Je t'aime tellement. Je t'aime plus que ma vie. Je vais sur nous maintenant. Alors, sans photo, une déclaration pour sortir. À quelqu'un en particulier, une fille. Oui. Non. Et une fille. Bon, moi je peux saluer Simone. Peut-être elle existe déjà, on ne sait pas. Qui? Non, Moi je vais dire une Liliane, par exemple. Une déclaration à Liliane qui nous regarde ce matin. Elle attend la réponse là en plus. Voilà. Ah oui, Liliane, voilà, j'ai reçu son coucou et... Non, c'était pas un coucou, une déclaration d'amour. Donc j'ai reçu sa déclaration, voilà. Merci et voilà, mes sentiments vont à l'endroit de ma fille qui s'est baptisée hier. Donc il l'a fait quand même. ouais. Non, ouais, c'est garçon infidèle quand c'est mon proche, voilà. Mes sentiments vont à son nom. Aucune fille ne peut... aucune Liliane, c'est un processus qu'elle veut commencer. C'est pas encore ça. On va voir ce que ça va donner. Mais là, il y a aucune fille. Elle a déclaré, il faut quand même aussi déclarer quand même. Non, mais je ne veux pas déclarer. Elle me connaît, moi je la connais pas. Bon, c'est vrai voilà, aussi, donc je ne peux pas déclarer. Bon. Alors, on se dit à demain les gars, c'est terminé parce que moi et Marie-Stéphanie sur ce plateau, vous avez compris. Mais non, on va commencer. Et toi la réponse non. Monsieur à monsieur Giresse de Yaoundé. Voilà, non, j'ai envoyé tout mon amour à Giresse, il sait que je l'aime, merci infiniment pour la déclaration Giresse. Tu sais que je t'aime et ben voilà. Souris alors pour lui. Voilà, je souris pour Giresse. Il a d'autres sourires en plus. Il a dit que quand je souris, la brèche, ça lui fait quelque chose. Ouais. Alors je vais dire